Amis cinéphiles et fervents défenseurs du support physique, bonjour à vous, ici Chris, de la chaîne Mister Blu-ray Vinyl. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu particulière. Je fais enfin une room tour pour vous montrer l'intégralité ici de ma collection Blu-ray Steelbook 4K Collector. Alors pour être honnête avec vous, je ne sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo, les amis. Elle va peut-être durer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures. J'en sais absolument rien. Je vais peut-être la découper en plusieurs parties afin que ça soit un peu plus digeste. Je pense que cette vidéo va vous plaire si vous êtes fan, bien évidemment, de cinéma, si vous êtes sur cette chaîne, si vous aimez le cinéma et surtout le support physique. Je ferai également un tour de mon setup, donc ce que j'utilise comme matériel pour pouvoir visionner mes films. Écoutez, installez-vous confortablement dans votre fauteuil. Vous prenez un petit thé, un petit café, comme à l'accoutumée, et on se retrouve tout de suite après le générique pour la room tour de Mister Blu-ray Vinyl 2026. Me voici donc devant ma collection Blu-ray Steelbook 4K Collector. Une collection accumulée depuis à peu près une vingtaine d'années, depuis l'apparition, on va dire entre guillemets, du Blu-ray. J'ai toujours été un collectionneur dans l'âme. Les amis, j'ai collectionné les VHS à l'époque, que j'ai revendu pour du DVD, que j'ai revendu pour le Blu-ray. Certains Blu-ray maintenant que je revends pour faire l'acquisition du Blu-ray 4K. Voilà. Je suis quelqu'un qui aime la technologie et qui préfère avoir le meilleur support physique possible pour pouvoir visionner les films, d'autant plus que je les visionne en vidéo projection. Alors je suis passé à la vidéoprojection il y a à peu près une quinzaine d'années. Voilà, je comptais vraiment avoir cette ambiance ciné à la maison. Je n'arrivais pas à retrouver vraiment cette immersion en visionnant des films sur une télé. Hein. Bon voilà, moi je préfère avoir vraiment un écran surdimensionné pour pouvoir ressentir vraiment les émotions au maximum, côté immersif. Je n'ai pas de salle dédiée, malheureusement. J'espère pouvoir concrétiser ce projet un jour ou l'autre. Donc mon salon fait office de salle de cinéma, concrètement. Voilà comment ça se passe. Alors, je serai dans l'incapacité de vous dire combien de films je possède dans la collection. Tout ce que je vois, c'est que je commence à avoir de moins en moins de place. Donc, bien évidemment, il va falloir que je fasse un peu de tri parce que, voilà, on va pas pousser les murs non plus. La collection est quand même déjà hyper imposante. Alors, je ne sais pas comment vous classez vos films dans votre collection. Moi, ça a toujours été par réalisateur. Je sais que certains classent par genre, par éditeur, hein, également. Donc, chose que je peux entendre. À partir du moment, bien évidemment, où on s'y retrouve, voilà. Après, chacun fait comme il l'entend. Donc au niveau du matériel, écoutez, j'utilise cet Epson, donc qui fait 4K par vobulation, hein, c'est pas un 4K natif. J'aimerais bien évidemment récupérer un petit peu plus tard un vidéoprojecteur, pourquoi pas de la marque Sony, parce que je pense qu'ils font quand même d'excellents produits. En tout cas, pour l'instant, je suis hyper heureux déjà de posséder cet Epson. J'espère, comme je vous l'ai expliqué, pouvoir upgrader à un moment ou à un autre mon vidéoprojecteur pour un Sony. Au niveau de la platine, bah écoutez, je possède une platine Panasonic 4K Ultra HD. Ici, l'UB 820. Écoutez, c'est une platine qui fonctionne très très bien. Au niveau de l'ampli, bah écoutez, je possède ici un Onkyo depuis quand même pas mal de temps qui fait Dolby Atmos. Hein. C'est le TX-NR 636. Bon voilà, j'aimerais l'upgrader à un de ces quatre. Hein. Également. Je vous montre maintenant mon écran de vidéoprojection. Bon, il s'agit d'un Lumen relativement simple, une diagonale, tout de même de... Je crois que c'est un 240, hein, celui-ci. Par rapport à ma pièce, je pense que je ne pouvais pas faire plus grand et c'est déjà franchement pas mal. Au niveau des enceintes, donc j'utilise des cabasses parce que j'écoute énormément de musique. Donc voilà, il fallait un compromis entre l'home cinéma et la hi-fi. Donc j'ai acheté ces petites cabasses, il y a déjà quand même pas mal de temps et ça tourne hyper bien, les amis. La qualité sonore est vraiment au rendez-vous. Je vous montre également ma centrale cabasse, ici. Et donc, à l'arrière, j'ai installé ici, sur des tablettes, en hauteur, donc des petites cabasses, ici, en bibliothèque. Et donc, au niveau du caisson de basse, j'utilise un Velodyne CHT. C'est un caisson de basse américain. Après vous avoir fait une brève présentation de mon matériel, maintenant, on va passer à la collection. Allez, on va commencer cette room tour et je vais vous montrer, ici, là-haut, tout là-haut, les coffrets Warner
que j'ai récupéré. Donc celui de Freddy, bien évidemment que j'avais pas pris à l'origine, je l'ai regretté, j'ai eu quand même de la chance de la récupérer auprès de mon ami Chris de la chaîne Vidéo, donc je le remercie pour l'occasion. J'ai récupéré, il y a quand même déjà pas mal de temps également, le coffret Steelbook Superman, superbe coffret. Le coffret ici, Game of Thrones, série HBO, absolument dingue. Ici, tout est en 4K Ultra HD. C'est un coffret hyper rare, hyper difficile à trouver, également à bon prix. Et enfin, un coffret que je ne comptais absolument pas prendre au prix fort. Voilà, le coffret consacré au James Bond de Sean Connery, voilà, que j'ai réussi à récupérer aux alentours d'une centaine d'euros, qui était un prix pour moi un peu plus acceptable. Ici, là-haut, on retrouve quelques Lego, parce qu'on est également fan en famille des Lego. Donc ici, vous l'aurez deviné, il s'agit de là-haut. On a ici, à côté, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, Chris, ça n'a absolument rien à voir avec du support physique. Oui, mais bon, il y a quand même un petit rapport avec le cinéma. Je pense que vous l'aurez compris. Donc voilà, quelques petits Lego, ici. Des petits coffrets collector, ici, le coffret Bubble Pop, bien évidemment, Requiem for a Dream, signé, j'ai eu la chance que mon exemplaire soit signé, et d'ailleurs je remercie Laurent et Charlotte de la chaîne Vidéo Club, qui ont réussi justement à m'avoir une affiche signée, donc merci encore les amis. Ici, on retrouve encore un autre coffret collector, celui de Carole, un coffret collector absolument dingue. Ici, on retrouve la 4e dimension, donc l'intégrale en Blu-ray, un petit coffret ici que j'avais au Black Friday, l'Universal Monsters, on trouve derrière ici Citizen Kane, le génial film d'Orson Welles, donc en différents formats celui-ci, donc ici c'est le coffret collector Blu-ray, vous verrez un petit peu plus tard, je l'ai également en 4K. Derrière un coffret, je vais essayer de vous montrer, ici c'est le coffret d'une nuit en enfer, avec le Steelbook, c'était un coffret Fnac, je pense, à l'époque. Ma collection Harry Potter, ici, avec le premier Steelbook, ici, Future Shop, avec un visuel, franchement, que j'adore. Je vais essayer de vous montrer ça. Donc voilà, j'ai l'occasion de le montrer en vidéo. Déjà, ici, la collection en 4K. Je possède également les 3 Animaux Fantastiques. Ici, en Steelbook 4K, et la collection ici des Harry Potter en Steelbook Blu-ray. Et j'attends impatiemment, les amis, et oui, impatiemment, la nouvelle série, là. Ils viennent de leaker la bande-annonce, ça a l'air complètement dingue, les amis. Donc j'ai franchement hâte de découvrir ça. Je pense que ça sera dispo aux alentours je crois que ça sera dispo pour Noël, Noël prochain. Alors, on revient ici au début, donc voilà, j'ai positionné quelques petits coffrets collector, ici celui de Casablanca, un film absolument incroyable avec Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, donc je vais poser le coffret ici, et on va commencer donc cette room tour avec mon classement, je vous l'expliquais, un classement par réalisateur, et je commence ici avec Ali Abbasi. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce réalisateur suédois d'origine iranienne qui a fait des films absolument fabuleux pour moi, Border, Les Nuits de Massad, et son dernier pseudo-biopic sur Donald Trump, The Apprentice. On enchaîne ici avec Gigi Abrams, qui va revenir à la réalisation, je pense, en 2026, voire en 2027, parce que c'est quand même un petit moment qu'il n'a pas fait de film depuis le dernier Star Wars, Star Wars 9. Donc je possède dans la collection son Mission Impossible 3, son Super 8, également son Star Trek et son Star Trek Into Darkness. Alors, vous allez voir, j'essaye de compléter au maximum toutes les filmographies des réalisateurs en question. Donc j'attends d'avoir plusieurs films d'un même réal pour mettre un petit intercalaire, comme vous pouvez voir ici. Alors c'est des petits intercalaires que vous trouverez assez facilement sur Planet Disc. Donc voilà, ce sont des intercalaires à l'origine pour vinyle que je coupe en 4. J'ai acheté une petite étiqueteuse aussi, voilà, pour mettre les noms des réals sur ces intercalaires. Donc je trouve ça hyper pratique et à moindre coût, au final. Donc après Ali Abbasi, Gigi Abrams, on enchaîne ici avec un réalisateur français, Alexandre Aja, avec ici donc Furia, j'ai également 4K haute tension, j'ai également un coffret Blu-ray ici de Mirrors et La colline à des yeux, on a également ici la 9e vie de Louis Drax, on a son Piranha ici, le Horns également avec Daniel Radcliffe, que j'ai beaucoup aimé, le Kroll ici en 4K Ultra HD, et enfin son dernier film en date, Motherland.
Donc à partir du moment où j'ai plusieurs films d'un même réalisateur, je me permets de mettre un petit intercalaire et d'insérer justement la filmographie d'un réal dans ma collection. Voilà, si j'ai uniquement un seul film d'un réal, voilà, pour l'instant je laisse encore en bas par ordre alphabétique. Alors ici, on va enchaîner avec les films de Fede Alvarez, avec ici Evil Dead, un remake que j'ai beaucoup aimé. Ici son Don't Brief, également un très très bon film, et son ici Alien Romulus. Comme vous pouvez le voir, il est encore sous blister. Voilà, je ne l'ai toujours pas revu depuis ma séance ciné. Très très mitigé hein, tout de même vis-à-vis de ce film. Je sais qu'il y a un nouveau steelbook là qui va sortir, je crois, au mois d'avril avec un autre visuel. Je n'achèterai pas ce nouveau steelbook, celui-ci me convient amplement. Je trouve quand même le visuel assez sympa. On enchaîne ici avec un réalisateur espagnol, Alejandro Amenábar, et dans la collection, je possède Thésis, excellent. Les autres également, qui ressort en Blu-ray simple, je crois 4K au mois d'avril hein, également, donc excellent film hein, avec Nicole Kidman. On trouve son Agora également, et je possède également, bon c'est peut-être un film assez mineur, hein, celui-ci, Régression, je ne sais pas si vous l'avez vu, bon c'est pas celui que je conseillerais en premier, en tout cas, de sa filmographie. On enchaîne avec un réalisateur américain que je surkiffe, peut-être l'un des plus grands réalisateurs actuels pour moi. Donc, Sidney, ici, Hard Eight, que je possède dans une version espagnole. Je possède également le Boogie Night. Je n'ai toujours pas acheté le Blu-ray 4K parce que bon voilà, il y a une VF québécoise et le visuel du steelbook me plaît vraiment très très moyennement. J'attendrai pourquoi pas l'apparition d'un futur amarré avec, on espère, la vraie VF. Ici, Magnolia, peut-être son meilleur film hein, pour moi. Je possède également dans la collection donc Punch Club, ici en 4K Ultra HD, superbe copie, le There Will Be Blood, magistral, hein, avec Daniel Day-Lewis, absolument époustouflant. The Master, bon, un film un petit peu particulier, mais que j'aime tout de même. Inherent Vice, peut-être son moins bon film, hein, de sa filmographie, à ce jour. Bon, en tout cas, voilà, important pour moi de l'avoir tout de même dans la collection. Ici, le Phantom Thread, un excellent film également. Et puis enfin, donc Licorice Pizza. Et enfin, une bataille après l'autre que j'ai acheté, alors peut-être par précipitation, ici, en Blu-ray 4K uniquement. Je sais qu'un steelbook qui va sortir assez savant sous peu. Bon, écoutez, je revendrai cette édition pour pouvoir récupérer donc un steelbook. On enchaîne avec la filmographie de Wes Anderson, réalisateur américain que j'aime tout particulièrement également, donc avec À bord du Darjeeling Limited. Bon, ses premiers films ne sont toujours pas parus en Blu-ray, j'espère que ça sera le cas. Je sais qu'il y a un coffret 4K qui est sorti aux États-Unis, j'espère qu'il sortira incessamment sous peu en France. Hein. Également, donc À bord du Darjeeling Limited, on a également ici Moonrise Kingdom. Ici, Mr. Fox, Fantastic Mr. Fox, excellent film en stop motion. Ici, The Grand Budapest Hotel, peut-être son film le plus connu hein, à ce jour. L'île aux chiens également. The French Dispatch. On a Asteroid City. Et enfin, le dernier en date, donc The Phoenician Kim. On enchaîne avec Jacques Audiard. Donc voilà, je possède pas énormément de films français dans la collection, vous verrez, mais bon là je m'attends quand même à des grands réalisateurs au final, dont fait partie pour moi Jacques Audiard avec Un Prophète, un film absolument incroyable, hein, que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas eu, peut-être l'un des meilleurs films hein, sur l'univers carcéral. On enchaîne avec Taraïm, absolument époustouflant. Ici on a Sur mes lèvres, hein, très bon film également avec Vincent Cassel et Emmanuel DeVos. On a ici Les Frères Sisters, donc voilà, Jacques Audiard s'exerce au western, hein, assez surprenant également, et son film, hein, voilà, multi-récompensé ici, Emilia Pérez en 4K, dans une édition spéciale Fnac. On enchaîne avec Dario Argento. J'ai pas énormément de films hein, pour l'instant de ce réal, je pense que je vais compléter hein, sa filmographie au fur et à mesure, il y a quand même pas mal de films qui sont sortis hein, en Blu-ray le concernant. Donc chez Suspiria, ici, un chef-d'œuvre absolu, Profondo Rosso, un chef-d'œuvre absolu, hein. Ici en 4K Ultra HD. Je possède également Inferno, un très bon film hein, également, et le Steelbook 4K de 4 mouches de velours gris. Je sais qu'il y a également Ténèbres hein, qui va sortir incessamment sous peu dans une superbe édition 4K. On enchaîne avec Darren Aronofsky. Donc Darren Aronofsky qui souffle le chaud et le froid hein, au niveau de sa filmographie, je vous l'avoue. Alors celui-ci était quand même assez surprenant. Pi, je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est assez austère hein, comme film, je vous l'avoue. Voilà, c'est assez particulier. The Fountain. The Fountain, c'est pareil, c'est un peu particulier. Bon, moi je l'apprécie tout particulièrement. En tout cas,
le steelbook est complètement moche, hein, avec ses liserés bleus, TF1, donc voilà, je l'ai tout de même en steelbook, en Blu-ray dans la collection. Ici, l'édition Bubble Pop de Requiem for a Dream, hein, l'édition essentielle, superbe édition, rien à dire. À ce niveau-là, combo Blu-ray et DVD. Ici, on a The Wrestler, très très bon Darren Aronofsky, je trouve celui-ci. Je possède également Black Swan, peut-être l'un de ses meilleurs films. Mother, également, qui est très très bon. Ici, dans une copie 4K Ultra HD, bon, il s'agit d'un import. Hein. Il faut se diriger vers l'outre-Manche pour pouvoir le récupérer. Je pense qu'on peut également l'avoir en Angleterre, hein, celui-ci. Noé, alors celui-ci, c'est pas forcément un très très bon film. En tout cas, bon, je le possède tout de même dans la collection. Comme je vous l'expliquais, je suis complétiste, les amis. Alors, je vais reculer un petit peu les coffrets. Et donc, enfin, les deux derniers films en date de ce réal. Donc, The Whale, ici. Très très bon film, avec Brendan Fraser, hein, prestation assez incroyable. Et enfin, pris au piège, donc avec Austin Butler, un film assez déroutant, en inspiration frère Cohen, en tout cas, bon, j'ai quand même assez bien aimé ce dernier film. Je vous montre ici également le coffret collector du lauréat de Mac Nichols, un film dingue, qu'il faut voir, les amis. Franchement, si vous ne l'avez pas vu, avec Dustin Hoffman, hein, Anne Bancroft, au niveau du casting. On arrive maintenant à Ari Aster. Ari Aster avec, j'ai les 4 films, hein, dans la collection, donc Hérédité, Midsommar, Boys Afraid, Eddington également. Mario Bava, donc Mario Bava, je possède pas mal de films, tout n'est pas ici les amis, parce que j'ai fait certains achats que je vous montrerai en vidéo, donc voilà, je ne vais rien spoiler ici, je vous les montrerai un petit peu plus tard. Donc pour l'instant, ce que j'ai classé, Le Masque du Démon, un chef-d'œuvre, 6 femmes pour l'assassin, un chef-d'œuvre, La Baie Sanglante, un excellent film, et celui-ci en 4K Ultra HD, un combo, superbe édition ici de Danger Diabolique, donc voilà. Superbe filmo pour l'instant de Mario Bava. Alors, avant d'enchaîner avec Michael Bay, je vous montre certaines de ses éditions. Ici, donc, des éditions Bubble Pop, avec, et maintenant on l'appelle El Magnifico, donc en combo DVD et Blu-ray. Également, La vie, l'amour, les vaches, ici. Encore une autre édition Bubble Pop, hein. Superbe édition, de nouveau, un film que j'ai découvert là pour l'occasion. Excellent, franchement, je suis passé à côté de ce film des années 90, c'est vraiment une petite pépite. Hein. Je vous conseille grandement de le visionner, celui-ci. Et ici, un coffret, voilà, qui va sortir là tout prochainement, que j'avais récupéré en import il y a 2-3 semaines, hein, je crois maintenant. Il s'agit du coffret de Ben-Hur, une édition absolument dinguissime, avec une qualité d'image incroyable. Donc, n'hésitez pas une seule seconde à vous procurer donc ce Ben-Hur si vous aimez bien évidemment les péplums. Et on retourne dans la collection, les amis. Michael Bay, ici, avec The Rock, avec Sean Connery, Nicolas Cage, Ed Harris, excellent. Armageddon, un petit 4K, ça serait sympathique également pour celui-ci, avec notre Bruce Willis adoré. Pearl Harbor, un film que j'aime moyennement, bien que j'aime bien la BO d'Hans Zimmer. Hein, ça, je l'avoue. Après, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas vu Pearl Harbor, donc il faudrait que je le revisionne. Hein. Celui-ci, un petit thriller ici, assez sympa aussi. The Island, les Transformers, bien évidemment. 1, 2, 3, 4 et 5 en 4K Ultra HD. Je possède également Treasure ici dans un superbe steelbook. Bon, il n'y a pas de 4K, je crois, à l'intérieur. Et enfin, donc, son dernier film ici, Ambulance, c'est une édition spéciale, je crois, avec un 4K à l'intérieur. Hein. Très très chouette steelbook. On arrive ici à la filmographie de Juan Antonio Bayona, réalisateur espagnol, avec un super film ici, L'Orphelinat, je ne sais pas si vous connaissez, je vous conseille de le voir, hein, si vous ne l'avez pas vu. The Impossible, également avec Naomi Watts et Ewan McGregor, très très bon film. Monster's Call, qui est vraiment un excellent film pour moi, ici que je possède en édition Blu-ray, en steelbook, un petit 4K, ça serait bien sympathique hein, également pour ce film. Et enfin son Jurassic World, hein, donc Jurassic World Fallen Kingdom. Ici, incursion dans l'univers Jurassic World. Ce n'est pas un grand film en soi, mais il apporte tout de même des petites touches d'horreur vraiment bien senties. Et il a sorti également un dernier film là, sur Netflix, Le Cercle des Neiges, qui est vraiment un très très bon film que je vous conseille de voir. Si vous ne l'avez pas vu, il a également participé à la série Les Anneaux de Pouvoir, que j'ai vu le début et j'ai arrêté, je trouvais ça complètement naze. Bergman, Ingmar Bergman, ça n'a peut-être pas parlé à beaucoup de monde, en tout cas voilà, je possède dans la collection Le Septième Sceau, également Les Fraises Sauvages, La Source, Persona, Cris et Chuchotements,
Scène de vie conjugale, et également Sonate d'automne. Alors, c'est pareil, hein, là c'est vraiment un cinéma très très particulier. Alors je vous encouragerai tout de même à découvrir notamment Persona, pour commencer, et bon, vous verrez si vous souhaitez continuer la filmographie de Ingmar Bergman. En tout cas, voilà, c'est un grand réal, bien évidemment, que j'affectionne tout particulièrement. On enchaîne avec Luc Besson. Alors, Luc Besson, j'ai revendu pas mal d'éditions, parce que je me suis rendu compte que j'avais des films que je n'aimais pas énormément. Donc voilà, j'ai revendu vraiment tout ce que je n'aimais pas, j'ai gardé tout ce qui me plaît vraiment. Et encore, parce qu'il s'agit ici d'un steelbook 4K. Subway, c'est pas un film que j'affectionne tout particulièrement. Les visuels des steelbooks ne sont pas topissimes, et également hein, sur cette collection, je vous l'avoue. En tout cas, voilà, bon, la copie 4K est quand même très bonne, donc j'ai récupéré tout de même le Subway. Ici, le Grand Bleu, toujours dans la même collection. Ici, en 4K Ultra HD, le Nikita. Alors ici, il s'agit d'une édition Zavi que j'ai récupérée. J'avais acheté la Marée 4K que j'ai mis à l'intérieur, donc une superbe édition Zavi. Hein. Ici, le steelbook de Léon, hein, quelconque, hein, pour moi, vraiment des visuels vraiment pas top, hein, au final. Et j'ai la Marée 4K du 5e élément, en attendant, bien évidemment, de récupérer Jeanne d'Arc. Et puis le dernier combat, j'espère sortira l'année prochaine. Voilà, je pense que je m'arrêterai là au niveau de Luc Besson. J'ai vu Dracula, j'ai trouvé ça pas terrible du tout. Et puis ces autres films hein, des années 2000-2010, franchement, sont pas top non plus. Donc je pense que je tire un trait sur Luc Besson. Ici, Catherine Bigelow. Avec, ici, Point Break en 4K Ultra HD, je possède une édition également de Strange Days en Blu-ray. Ici, le Démineur en 4K Ultra HD et enfin le Zero Dark 30. Donc une très bonne filmographie hein, également de Catherine Bigelow qui a sorti House of Dynamite sur Netflix. Je vous encourage à découvrir hein, si vous ne l'avez pas vu. Brad Bird, réalisateur de films d'animation qui est passé au live action un petit peu plus tard. Donc excellent ici. Le Géant de Fer, un classique, hein, pour moi, un pur chef-d'œuvre. Ratatouille, pareil, dans un superbe steelbook. Ici, en Blu-ray, je possède 2 éditions des Indestructibles, ici en steelbook, donc celle-ci, et puis une édition ici un peu plus premium, hein, de chez Kimchi DVD, hein, que j'ai eu l'occasion de montrer sur la chaîne. Ici, son Mission Impossible, peut-être l'un des meilleurs Missions Impossibles, hein, le Protocole Fantôme, que j'aime vraiment beaucoup. Un film un peu sous-estimé, pour moi, je trouve, hein, à la poursuite de demain, avec George Clooney hein, au casting. Et enfin, donc, ces Indestructibles, numéro 2, bon, un peu moins bon que le premier, mais bon, voilà, ça reste quand même excellent. Hein. Au final, on enchaîne avec Neil Blomkamp. Neil Blomkamp qui a réalisé, donc, ici, District 9, excellent film, hein, c'est une production de Peter Jackson, un film que j'ai adoré, ici en 4K Ultra HD. Je possède également le Elysium, ici en 4K Ultra HD. Son Chappie, également, en 4K Ultra HD. Un film qui est franchement pas terrible, hein, pour tout vous dire. En tout cas, je l'ai tout de même dans la collection. Un film d'horreur assez intéressant, hein, tout de même au final. Mais bon, voilà, assez mal exploité. Le montage est franchement pas terrible non plus. Je ne vous le conseillerais pas, son démonique. Hein. Et son dernier film en date, eh ben, écoutez, il s'agit de Gran Turismo. Gran Turismo que j'ai franchement beaucoup aimé. Hein, beaucoup aimé. Allez, avant de vous montrer l'étagère ici en question, je vous montre quelques petites éditions ici de Robotofilm. Donc on a ici Zaitoshi, les années DI, en volume 1. Ici en Blu-ray, une superbe édition, franchement, de Robotofilm. Je ne sais pas si vous la possédez dans la collection. En tout cas, si vous êtes fan de Zaitoshi, n'hésitez pas une seule seconde à vous procurer cette édition. Ici, VHS Box, Ezontura en Afrique. Malheureusement, je n'ai pas pris la première et je le regrette amplement. J'espère pouvoir la trouver d'occasion sur Vinted. Un de ces 4. Et ici, une autre VHS Box. Il s'agit du Ninja Blanc avec Michael Dudikoff. Bon, c'est pas un grand film en soi, hein, je vous l'avoue les amis. En tout cas, je trouvais quand même les visuels assez sympas, raison pour laquelle j'ai récupéré donc cette édition. Donc, on va continuer ici avec notre ami Danny Boyle. Danny Boyle, ici avec plusieurs de ses films, bien évidemment. Donc, Trainspotting, un petit classique des années 90. Ici, Slumdog Millionnaire, La Plage. Hein, ici, en Blu-ray, dans une version espagnole. On trouve ici 127 heures. Attendez, je vais changer de main. Donc ici, 127 heures. On trouve ici Sunshine, sur un scénario d'Alex Garland. On trouve ici son film
Trance, hein, une sorte de petit thriller assez bien troussé. Ici, son biopic sur Steve Jobs. Et donc, ici, Yesterday, et je possède également 28 ans plus tard, je n'ai toujours pas inclus dans la collection que j'avais montré lors d'une précédente vidéo en steelbook 4K. On s'intéresse maintenant ici à Mel Brooks. Mel Brooks a bientôt 100 ans, les amis. Eh oui, 100, bientôt centenaire, Mel Brooks. Et je pense qu'il va tourner, alors je ne sais pas si c'est lui personnellement qui va tourner la suite, non pas des producteurs, mais la suite ici de Spaceballs. Spaceballs, la folle histoire de l'espace. Donc une édition ici des Gardiens du cinéma que j'avais récupéré en 4K Ultra HD. Excellent, excellent film. Ici, le shérif est en prison, donc Blazing Saddles, donc dans un steelbook, 4K également. Je possède également la dernière folie de Mel Brooks. Frankenstein Junior, excellent. Ici, je possède Sacré Robin des Bois. Et enfin, Dracula, mort et heureux de l'être, avec Nelsie Nielsen. On enchaîne avec la filmographie de Tim Burton, avec le seul film que je ne possède toujours pas en steelbook, parce qu'il n'est toujours pas sorti, Pee-wee Big Adventure, donc je possède dans un amarré, ici. Donc tout le reste, quasiment, je crois, est en steelbook, avec Beetlejuice en 4K, Batman en 4K, Édouard en main d'argent, ici, en 4K également, le Batman Returns, également en 4K, L'étrange Noël de Monsieur Jack, alors même s'il s'agit d'un film d'Henry Selick, je l'ai toujours classé dans les Tim Burton, je ne sais pas pourquoi. Ici, Ed Wood, qui n'est toujours pas paru en steelbook, un excellent film. Le Mars Attack qui va ressortir, je pense, cette année, non, c'est prévu en 4K Ultra HD. Le Sleepy Hollow, l'édition Zavi que je possède déjà depuis quand même pas mal d'années, en 4K Ultra HD. La planète des singes, bon, pas le meilleur film de Burton, ici superbe édition des Noces funèbres, Cobb's Bride. On a ici Big Fish, peut-être l'un des derniers grands films de Tim Burton pour moi. Charlie et la chocolaterie, en 4K, non pas en 4K encore. Ici Sweeney Todd, en 4K Ultra HD, un steelbook Zavi. Ici Alice au Pays des Merveilles. On a Dark Shadows. Également Frankenweenie, superbe édition de chez Zavi. Ici, le Big Eyes, en amarré simple, Miss Peregrine et les enfants particuliers, donc en 4K Ultra HD. Son Dumbo, ici également en 4K Ultra HD. Et enfin, son dernier film en date, Beetlejuice, ici en 4K Ultra HD également. On arrive à James Cameron. Alors James Cameron, son Terminator, bien évidemment ici en 4K Ultra HD. Alien en 4K Ultra HD également, que je possède également dans un chouette steelbook au final. Abyss en 4K Ultra HD. Je possède également une édition ici d'Abyss en Blu-ray avec la BO. On a ici Terminator 2 en 4K Ultra HD en amarré, simple. Pas de steelbook, encore dans la collection, il va falloir que je m'y attarde un petit peu. Le Titanic, ici en 3D, en steelbook. Le Titanic, ici en 4K Ultra HD, avec des bonus, la blinde de bonus, superbe copie. Le True Lies, ici, qui a fait débat à sa sortie, en 4K Ultra HD. Ici, Avatar, bien évidemment en steelbook, 3D, je possède l'édition collector ici de La Voix de l'eau, donc le deuxième film, ici le premier film dans l'édition collector, et enfin je possède le 3D d'Avatar, La Voix de l'eau. Donc voilà, j'espère une sortie du troisième film en 3D également. Pour l'instant, il n'a pas été annoncé, mais je pense que ça ne va pas tarder. Donc, je sais que le steelbook a été annoncé, les visuels sont parus. Donc voilà, bon, ça reste dans la continuité de toute façon des steelbooks qui étaient sortis déjà pour La Voix de l'eau, que j'ai revendu d'ailleurs pour l'occasion. On enchaîne avec Frank Capra, avec ici Monsieur Smith au Sénat. Excellent film. Ici en 4K Ultra HD, c'est un import espagnol, je crois, ou italien, je ne sais plus. La vie est belle, pur chef-d'œuvre également de Frank Capra, les amis. Si vous n'avez jamais vu ce film, n'hésitez pas une seule seconde à le visionner. Et ici, State of the Union, donc l'enjeu que je possédais également en Blu-ray. Relativement
simple. Donc avant d'enchaîner sur cette nouvelle étagère, je vous montre ici une édition collector d'Arcane League of Legends, donc la saison 2. Superbe, superbe édition avec énormément de contenu, hein, comme vous pouvez voir. Je possède également ici un coffret, donc le coffret ici d'Agatha Christie, avec 5 films hein, en 4K Ultra HD, un superbe coffret également. Et enfin ici une VHS box d'un film avec Jean-Claude Van Damme, Time Cop. Bon, je suis pas un grand spécialiste de Van Damme, j'aime certains de ses films, hein, dont celui-ci, raison pour laquelle je m'étais procuré donc cette édition. Et donc, ici, on arrive à Léos Carax avec pas mal de ses films ici que j'ai trouvé en Blu-ray en édition import, hein, Mr. X, Holy Motors, The Night is Young, donc Mauvais Sang, et également Boys Meet Girls, et également son chef-d'œuvre pour moi à l'heure actuelle, Annette. On enchaîne avec Big John Carpenter, ici, avec Dark Star, ici, en Blu-ray. Assaut sur le Central 13, ici dans une édition Steelbook américaine. Je possède également Halloween, ici en Blu-ray. On a ici son petit téléfilm, Someone's Watching Me, hein, d'inspiration Hitchcockienne. Un très bon téléfilm. Je possède également DVD ici, Elvis, donc avec Kurt Russell, hein, également un très bon téléfilm au final. Son Halloween 2, alors bon, je pense qu'il l'a réalisé en grande partie, hein, celui-ci il a été co-réalisé. Je possède également The Fog, ici en 4K. New York 1997, également dans ses éditions Studio Canal. Ici, The Thing, dans une édition Zavi, je crois, celui-ci. Le Starman, hein, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, ici en 4K Ultra HD. Je possède cette édition, également des aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin. Prince des Ténèbres, ici. Également, Delive, donc Invasion Los Angeles, hein, toujours en 4K Ultra HD. Je possède une édition de Les Mémoires d'un homme invisible, également ici en Blu-ray. Je possède L'Antre de la folie, très bon, j'espère un 4K hein, pour ce film également. Ici, bon, écoutez, un visuel complètement dégueulasse hein, pour ce moyen film, on va dire, de John Carpenter. Le Village des damnés. Los Angeles 2013, ici, qui va sortir incessamment sous peu, je crois, en Steelbook 4K également. Le Vampire, hein, superbe édition, ESC dans ses cultes éditions. Je possède également Ghost of Mars, The Ward également, dernier film en date. Et puis ici, Body Bags en DVD. On arrive maintenant à Alfonso Cuarón, réalisateur mexicain, avec un chef-d'œuvre, Les Fils de l'Homme. Si vous ne l'avez pas vu celui-ci, je vous encourage grandement à le découvrir. Son Gravity, on espère tous un Blu-ray 4K hein, pour cette année 2026. Il a déjà annoncé depuis quand même pas mal de temps. Et son dernier film en date, hein, qui était disponible à l'origine sur Netflix et qui est sorti finalement en support physique, donc Roma. Superbe film. Alain Chabat avec Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, ici en Steelbook 4K. Je possède également son Marsupilami, et puis Santa et compagnie. Park Chan-wook, un réalisateur sud-coréen que je surkiffe, les amis, avec ici son... Alors c'est pas son premier film, JSA, Joint Security Area, en Blu-ray, la trilogie de la vengeance, avec Sympathy for Mr. Vengeance, Old Boy, pur chef-d'œuvre, Lady Vengeance. Je possède également l'édition collector hein, de Old Boy. Ici, on a Je suis un cyborg, hein, qui est sorti uniquement en DVD. Pas de Blu-ray pour l'instant en France. Je possède également Thirst, ici. Stalker, hein, son film américain avec un très bon casting. Excellent thriller. Mademoiselle, un petit chef-d'œuvre. Decision to Live, également. Un petit chef-d'œuvre. Les amis, franchement. Et j'ai vu son dernier film, hein, Aucun autre choix, c'est excellentissime. Hein. De nouveau, de toute façon, avec Park Chan-wook, il n'y a quasiment aucun mauvais film, c'est toujours une maestria totale au niveau de la mise en scène et des sujets abordés. Ici, Damien Chazelle, avec Whiplash en steelbook. Je possède également La La Land en 4K Ultra HD en steelbook. Whiplash est également en 4K. Ici, toujours en 4K. First Man
en steelbook avec Ryan Gosling. Et enfin, son dernier film en date, Babylon en 4K Ultra HD. Également, on enchaîne avec Soi Chen, un cinéaste hongkongais avec Limbo, que j'adore, Mad Fate, excellent également, et City of Darkness, que j'avais surkiffé au cinéma. Franchement, la maestrie la totale, hein, ce cinéaste. On enchaîne avec Michael Cimino, Le Canardeur. Je possède également The Deer Hunter, donc Voyage au bout de l'enfer. La Porte du Paradis, ici et ici, en édition relativement simple, mais je le possède également dans une autre édition que je vous montrerai un petit peu plus tard, hein, l'édition de chez Carlotta. Ici, il s'agit de l'année du dragon. Et on arrive à l'étage d'en dessous, je vous montre ici ce coffret collector d'un film de Francis Ford Coppola, Rusty James. Et ici, une édition Bubble Pop de Recherche Suzanne, désespérément avec Rosanna Arquette et Madonna. On enchaîne donc avec l'étage d'en dessous, Henri-Georges Clouzot, de chef-d'œuvre, Les Diaboliques, ici en 4K Ultra HD, et Le Salaire de la peur. On enchaîne ici avec la filmographie des frères Cohen, les amis, avec Blood Simple, Raising Arizona, donc Arizona Junior, ici Miller's Crossing, Barton Fink, Le Grand Saut, Fargo, 4K Ultra HD ici en steelbook de The Big Lebowski, un de mes films préférés, un des frères Cohen, Oh Brother, The Barber, ici Intolérable Cruauté, Lady Killers, No Country for All Men, peut-être mon film préféré, hein, de la filmographie des frères Cohen, Burn After Reading, True Grit, A Serious Man, Inside Lewin Davis, et enfin Ave César en steelbook. Where's the fucking money? What you're engaged in? 6. I'm the dude. Ow! Fucking fat! Say he was being blackmailed. On enchaîne avec les films de Francis Ford Coppola, avec Dementia 13, ici en 4K Ultra HD Director's Cut. Le 4K également en édition collector d'Apocalypse Now, la Final Cut. Ici, Conversation secrète en 4K Ultra HD. Outsiders, ici en 4K Ultra HD. Coup de cœur, ici en 4K Ultra HD. Tucker, ici en 4K Ultra HD. C'est vrai qu'il y a eu énormément de films, hein, de Francis Ford Coppola qui sont sortis dans ses éditions pâtées l'année dernière, ou en début d'année, je ne sais plus exactement. La trilogie du parrain, bien évidemment. Le 1, le 2, bon, entre deux, Peggy Sue s'est mariée, Jardin de pierre. Le 3, avec la version Coda. Ici, Dracula, que je ne possède toujours pas en steelbook, mais en 4K. Tout de même, et son dernier film en date, et a fait débat, Megalopolis, que j'ai beaucoup aimé. Scraven, avec La Dernière Maison sur la gauche, une édition culte édition ici, de chez ESC. Je possède également Shocker, excellent celui-ci, si vous ne l'avez pas vu, franchement, je vous encourage à le découvrir. Son Scream, donc Scream 1, j'ai également Scream numéro 2. On enchaîne avec David Cronenberg avec Frisson, un coffret ici qui reprend son premier film, Fast Company, et également Rage, son Chromosome 3, son Scanner, Vidéodrome ici en steelbook Blu-ray, Dead Zone, La Mouche, Faux Semblant ici avec Jeremy Irons qui joue un double rôle, Le Festin Nu ici en 4K Ultra HD. Je possède également Crash en 2 formats, donc celui-ci en amarré également en édition CUC de chez Carlotta. Je vous montrerai un petit peu plus tard. Ici, Existence en 4K Ultra HD. Son Spider ici en 4K Ultra HD. History of Violence ici en Blu-ray uniquement. Je vais décaler cette édition. Ici, on a Les Promesses de l'Ombre. A Dangerous Method, grosse filmographie hein, chez David Cronenberg, hein, comme vous pouvez l'observer. Cosmopolis, ici, Maps of the Stars, Les Crimes du Futur, ici en 4K Ultra HD également, et Les Linceuls, son dernier film en date, avec Vincent Cassel. Je vous montre cette édition, La Légende de Balou Bali, ici, une édition prestige de chez Carlotta, un film extraordinaire que je vous encourage à découvrir. J'espère d'ailleurs que Carlotta sortira RRR, qui apparemment est incroyable également. En tout cas, je suis hyper heureux déjà d'avoir récupéré cette édition, que je vais mettre là-haut. On enchaîne avec
Joe Dante avec son Piranha. Ici, Hurlement en steelbook 4K Ultra HD. On a The Burbs avec Tom Hanks. On a Explorer ici dans une copie Blu-ray espagnole. L'aventure intérieure, j'adore ce film. Franchement, je l'ai vu des dizaines de fois. Un petit classique hein, pour moi, Gremlins. Pas la peine de le présenter, celui-ci. Dans un steelbook 4K, le Gremlins 2, hein, qui est très très bon également, en attendant bien évidemment l'année prochaine, je pense, le Gremlins 3 réalisé par Chris Columbus. Ici, on a Panic sur Florida Beach avec John Goodman, très très bon Joe Dante hein, également. Et enfin, ici, je possède Small Soldier. Frank Darabont avec ce steelbook relativement moche, hein, on va dire ce qu'il est, Donc ici, Les Évadés, Shawshank Redemption avec Tim Robbins, Morgan Freeman, un pur chef-d'œuvre. La Ligne Verte, ici, un très très bon film également, hein. The Majestic avec Jim Carrey, un film peu connu hein, au final, je pense celui-ci, mais vraiment que j'adore. Et enfin, ici, la version de l'atelier d'image, le steel case donc de The Mist en 4K Ultra HD. On arrive à Brian De Palma, je vous montre ici cette édition collector d'outrage de Brian De Palma sur la guerre du Vietnam. Et donc on commence avec Meurtre à la mode, ici en DVD. Je possède également Greetings, ici en DVD. Je possède I'm Mom en DVD, mais également en Blu-ray, version espagnole. Hein, pas de VF, mais avec des sous-titres français. Sisters, ici en Blu-ray. Ici, vous avez Phantom of the Paradise en édition Steelbook, mais pas de 4K, malheureusement. Ici, Obsession, de Brian De Palma. Ici, nous avons Carrie en attendant une édition 4K. J'espère qu'il arrivera cette année ou l'année prochaine, les amis. On y croit. Blowout, ici, une édition Steelbook anglaise en Blu-ray. Je possède également l'édition collector du Chat qui fume de Blowout, une édition absolument incroyable. Celle également de Pulsion, l'édition du Chat qui fume. Très très belle édition. Le Fury, le Scarface, ici, dans cette version Steelbook, avec le 4K à l'intérieur. Je possède également un film peu connu de Brian De Palma, Wise Guys, une comédie, hein, bon, qui n'est pas un grand film, hein, je vous l'avoue. En tout cas, je la possède tout de même en DVD. Body Double, ici en Steelbook 4K. Les Incorruptibles, ici en Steelbook également 4K. Le Bûcher des Vanités, ici en amarré simple. L'Esprit de Cain avec un autre montage, hein, fait par un fan, mais validé par le réalisateur. Un très très bon montage. Donc voilà, l'Esprit de Cain. On trouve ici Carlitos Way, donc l'impasse. Excellent. Le premier Mission Impossible, le meilleur. Ici, un documentaire de Noah Baumbach sur Brian De Palma. Le Snake Eyes, ici, en amarré simple, Blu-ray. Ici, en Blu-ray également, Mission to Mars, Femme Fatale. Dahlia Noir, ici, Redacted, Passion. Et enfin, le dernier en date, dernier film de Brian De Palma. Il est censé en tourner un prochain, là, qui sortira, je pense, l'année prochaine, j'espère. Parce que bon, le monsieur commence à être âgé. And what I did that really drove them over. On enchaîne avec la filmographie de Guillermo del Toro, avec l'édition du Camélia, absolument incroyable, de Chronos, ici, les amis, en 4K Ultra HD. Mimic, ici en DVD, qui va sortir incessamment en Blu-ray 4K, hein, je crois. Ici, on a L'échine du diable, que je possède en amarré, mais que je possède également en édition collector CUC, que je vous montrerai un petit peu plus tard. Son Blade 2, excellent Blade 2. Ici, on a donc Hellboy, Le labyrinthe de Pan, j'espère une future édition 4K hein, pour ce chef-d'œuvre de Del Toro. Hellboy 2, qui est quand même bien meilleur que le premier hein, pour moi. Ici, son Pacific Rim en 3D et en 4K Ultra HD dans un steelbook. Ici, j'ai également Crimson Peak, un film relativement gothique, hein, un film que j'adore également, dans une édition collector ici premium. Le 4K Ultra HD de The Shape of Water. Ici, je possède également Nightmare Alley dans cette édition spéciale Fnac. Et je possède également le 4K Ultra HD donc de ce film. Hein, c'est un import US. On enchaîne avec Richard Donner. Donc, je vous ai montré tout à l'heure déjà les Superman, mais je possède également La Malédiction, les Goonies, ici dans un superbe steelbook Xavi type cadre. Ici, un embossage
au niveau du titre. Superbe steelbook. Ici, on a également l'édition collector de The Lethal Weapon, donc le premier du nom, hein, en 4K Ultra HD. L'arme fatale, donc numéro 2, le 3, le 4. Je possède également Maverick. Et enfin, 16 blocs. On enchaîne avec les sites de Quentin Dupieux avec Steak, Rubber, ici. Ici, on a Wrong en DVD, Wrong Cops également en DVD. Des éditions relativement difficiles à trouver, hein, les amis, je vous l'avoue. Réalité, ici, en Blu-ray, assez difficile à trouver. Au poste, Le Dain, bon, je suis un grand fan hein, de Quentin Dupieux. Je possède également Mandibule ici en DVD. Je possède Mandibule en édition Blu-ray. Et oui, sachez que ce film est sorti en Blu-ray en Allemagne. Donc si vous voulez vous procurer ce film avec ce chouette visuel, hein, bon, malheureusement tout est écrit en allemand, mais en tout cas, la copie Blu-ray est vraiment excellente. Ici, incroyable mais vrai. Fumée fait tousser, Yannick. Également, Dali. Le deuxième acte, et enfin son dernier film en date, L'accident de piano. On enchaîne avec Dupontel, Bernie, Le Vilain, Au revoir là-haut, 9 mois ferme, et enfin Adieu les cons. Pas mal, enfin quelques films de Clint Eastwood, je sais qu'il en a réalisé énormément, voilà, j'en ai récupéré quelques-uns, dont L'homme des hautes plaines, je possède également La sanction, Un frisson dans la nuit, le Pale Rider, ici en 4K Ultra HD, super western. Également, José Wells hors la loi, en 4K Ultra HD. Également en steelbook, hein, superbe édition. Un monde parfait, impitoyable, en 4K Ultra HD. 100 millions de dollars, Baby. Invictus, Grand Torino, Sur la route de Madison. American Sniper, en édition collector, ici 4K Ultra HD. Je possède également Sully, La Mule, et enfin son dernier film en date, Juré numéro 2. On enchaîne avec Gareth Edwards et son Monster, Godzilla ici dans une édition collector 4K Ultra HD, son Rogue One ici, son Star Wars, The Creator ici également, et enfin son dernier film en date ici, son Jurassic World, qui est franchement pas terrible. On arrive à Robert Eggers avec The Witch, The Lighthouse, ici. On enchaîne avec The Northman, en steelbook 4K Ultra HD, superbe édition, d'ailleurs, avec pas mal de travail au niveau des finitions. Et c'est l'édition collector que j'ai récupérée de Nosferatu, ici une édition anglaise en steelbook 4K Ultra HD. Roland Emmerich avec Godzilla, avec Le jour d'après, avec Anonymous, et enfin 2012. On enchaîne avec Gareth Evans, The Raid numéro 2, il a fait également des films hein, pour Netflix, je crois. Ici, Coralie Farja avec Revenge, très très bon, et The Substance, ici en 4K Ultra HD. Superbe steelbook. On enchaîne avec la filmographie de David Fincher avec son Alien 3, ici en steelbook Xavi, en Blu-ray. Hein. Pas de Blu-ray 4K pour l'instant. Ici, son Seven, en steelbook 4K. Fight Club, en steelbook. Une édition 4K est prévue en steelbook, hein, je crois, pour 2026. Ici, on a Panic Room, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, en steelbook 4K. L'édition collector de l'atelier d'images, ici en Blu-ray. De The Game, je possède une autre édition de The Game, ici en steelbook également. Le 4K ici de Zodiac, c'est une édition américaine au niveau du steelbook. J'ai incorporé à l'intérieur donc le 4K hein, qui provenait de la marée. Ici une édition relativement rare hein, de Benjamin Button, l'étrange histoire de Benjamin Button, dans un steel case. Hein, je crois que c'est une édition asiatique également. Donc superbe édition. Ici, Social Network, bien évidemment, 4K Ultra HD. Millennium, premier du nom, donc voilà, en Blu-ray, simple, steelbook tout de même. Et ici enfin, Gone Girl dans une édition premium complètement dingue, un film que j'adore. De Fincher, Mike Flanagan maintenant avec The Mirror, ici, Ouija, Les Origines, pareil, très très bon. La suite de Shining, Dr. Sleep, que j'ai beaucoup aimé. Et enfin, son dernier film en date, bon, il a fait quand même pas mal de petites séries également hein, pour Netflix, Mike Flanagan,
En tout cas, là, c'est son dernier film en date, Life of Chuck, qui est pour moi l'un des meilleurs films de l'année 2024, je crois, si ma mémoire est bonne. On enchaîne avec Richard Fleischer, avec L'étrangleur de Wellington Place, excellent film, avec Les flics ne dorment pas la nuit, très très bon, avec Georgie Scott notamment, Le Che, avec Jack Palance, Omar Sharif, qui est un film quand même relativement mineur dans la filmographie de ce réal. Les Vikings, très très bon film, avec Kirk Douglas, Tony Curtis, celui-ci je vous encourage à le découvrir si vous ne l'avez pas vu. La fille sur la balançoire, un très très bon Richard Fleischer, également. Le Voyage fantastique, un chef-d'œuvre pour moi, excellent d'ailleurs. L'Aventure intérieure est un pseudo-remake de ce film, L'Aventure intérieure de Joe Dante. Terreur aveugle, j'adore ce film, ici avec Mia Farrow. Excellent, franchement, si vous n'avez jamais vu ce film, je vous encourage grandement à le découvrir. On a ici Mandigo, ici Richard Fleischer, très très bon, avec Jess Mason au niveau du casting. Le génie du mal, très très bon également. Soleil vert, alors, dans ce steelbook, moi écoutez, je l'aime bien, c'est pas un super steelbook en soi. La copie Blu-ray est quand même relativement moyenne, voilà, j'espère quand même un petit Blu-ray 4K pour ce film, je pense qu'il le mériterait, avec Charlton Heston, notamment au casting, un film que j'ai découvert dans les années 80. Tora, donc un film de guerre, avec inclus la version longue japonaise, très très bon. Également, on enchaîne avec première partie ici de la filmographie de Milos Forman, avec un petit coffret qui regroupe 4 œuvres de jeunesse, L'Audition, L'As de pique, Les Amours d'une blonde et Au feu, Les pompiers. Je possède également une édition de R qui va ressortir, je crois, au mois d'avril, dans une édition un peu plus collector, avec une image remasterisée. Donc je pense revendre peut-être cette édition pour récupérer l'édition collector. Ici on a Ragtime, très très bon. Vol au-dessus d'un nid de coucou, un pur chef-d'œuvre. De Milos Forman avec Jack Nicholson. Et donc, on va repartir de l'autre côté avec... Bon, je vais mettre ces éditions de côté. Je les présenterai un petit peu plus tard. Avec Amadeus, les amis, ici, en édition Steelbook 4K. Mais il n'y a pas la Director's Cut au niveau de l'édition, uniquement la version ciné. Donc, j'ai gardé mon Digibook, ici, avec la Director's Cut, bien évidemment, 20 minutes de film supplémentaires. Ici, on a Larry Flint. Ici, on a Man on the Moon, avec l'incroyable Jim Carrey. John Frankenheimer, ici, et oui, avec Seconds. Je ne sais pas si vous connaissez John Frankenheimer. Seconds, c'est un film vraiment fabuleux qu'il faut découvrir. Un crime dans la tête, dont il y a eu un remake, je crois, par Jonathan Demme dans les années 90 ou 2000, je ne sais plus exactement, avec Denzel Washington. Ici, c'est l'original. Avec Frank Sinatra. On a Black Sunday, ici. Et enfin, Le prisonnier d'Alcatraz. On enchaîne avec William Friedkin. Belle filmographie également chez William Friedkin, avec ici Crossing, avec L'Exorciste, qui n'a pas cette édition dans la collection. Un indispensable, franchement, un indispensable, les amis, à voir dans toute bonne collection. Ce film L'Exorciste, Sorcerer, dans une version Director's Cut, incroyable également. Une sorte de pseudo-remake du film d'Henri-Georges Clouzot, Le salaire de la peur. Ici, Deal of the Century, bon, un film relativement mineur, mais une bonne comédie, tout de même, avec des bons petits thèmes. Ici, on a affaire à un film qui s'appelle, je ne sais plus exactement, Blue Chips, je crois, voilà. Avec Nick Nolte au niveau du casting, et Shaquille O'Neal, le basketteur, Jade, ici, dans une édition espagnole. Très très bon film. Ici, on a The French Connection, dans un steel case, une édition Fnac, je crois, si ma mémoire est bonne. La Nurse, 12 hommes en colère, donc son téléfilm, une sorte de pseudo-remake, on va dire, entre guillemets, une autre adaptation de 12 hommes en colère de Sidney Lumet, la version de Sidney Lumet. Ici, on a L'Enfer du Devoir, on a Bug, on a Killer Joe. On enchaîne avec la filmographie ici de Samuel Fuller avec The Naked Kiss, Police Spécial, très très bon, Bayonette au canon, Le port de la drogue. Alors ces films vont peut-être pas parler à grand monde. Alors, je ne sais pas si même vous connaissez Samuel Fuller, peut-être que vous le connaissez tout de même pour Au-delà de la gloire, qui est quand même un grand classique du film de guerre, ici avec Lee Marvin, Mark Hamill, Robert Carradine. Celui-ci, je pense que vous le connaissez, Dressé pour tuer, excellentissime. Également, une édition collector ici, ESC, DVD Blu-ray, et celui-ci, que j'ai surkiffé également, Shock Corridor, je ne sais pas si vous l'avez vu, celui-ci.
Franchement, je vous encourage grandement à le découvrir. Alex Garland, ici, avec Ex Machina, en steelbook 4K, Dredd, également, parce que je pense qu'il a réalisé celui-ci, hein, même s'il n'est pas forcément crédité en tant que réalisateur, mais c'est du Alex Garland tout craché. Son Man, hein, qui a fait débat, effectivement. Civil War, que j'ai moyennement aimé, voilà, c'est pas un grand film non plus, mais voilà, bon, il faudrait que je revoie celui-ci. Et celui-ci, que j'avais bien aimé sans plus, hein, également, qui était disponible sur une plateforme avant cette sortie en physique. Costa Gavras, avec une filmographie complètement dingue, donc voici, sorti en 2 volumes, ici, donc 2 coffrets, Costa Gavras, le volume 1 et volume 2, bon, il n'y a pas l'intégralité de sa filmographie, en tout cas, il y a quand même déjà pas mal de films, hein. Filmographie complètement folle. Regardez les titres. Présents au niveau des 2 coffrets. Ici, on arrive à Mel Gibson. Mais avant d'arriver à Mel Gibson, je vous montre les 3 éditions que j'ai mis de côté de Retour vers le futur en steelbook 4K. Donc Retour vers le futur 1, Retour vers le futur numéro 2 et donc Retour vers le futur numéro 3. Des petits classiques à avoir dans sa collection. Et également, ici, un petit coffret d'un film hein, qui s'appelle Yi d'Edward Young. Je ne sais pas si vous connaissez ce film, hein, qui est franchement un excellent film dans cette superbe édition Prestige de chez Carlotta. J'ai également ici Gamera, une édition collector en 4K Ultra HD qui est sortie chez Robotofilm, et une petite cassette ici, une vidéoclub hein, de CESC, une collection vidéoclub avec le Blu-ray donc d'un flic à la maternelle. Donc on arrive à Mel Gibson, les amis, avec L'homme sans visage, Braveheart ici en steelbook 4K Ultra HD, superbe copie, La Passion du Christ, excellent, Apocalypto, un pur chef-d'œuvre, les amis. J'espère un 4K également pour ce film. Tu ne tueras point, excellent également. Et le seul film qui fait tâche dans sa filmographie pour moi, c'est celui-ci, c'est incompréhensible. Bon, c'est pas nul non plus, c'est pas un grand film. Le film fait 1h30, un film un peu à l'ancienne, un film type années 90, avec Mark Wahlberg. Écoutez, bon voilà, je l'ai tout de même dans la collection, je ne sais pas si je le reverrai un jour. En tout cas, voilà, je l'ai récupéré pour pas trop cher, donc voilà pourquoi il est dans la collecte. Terry Gilliam, ici avec un chef-d'œuvre, Brasil, Bandit, Les aventures du baron de Munchausen, voilà, un chef-d'œuvre aussi également pour moi. The Fisher King, que j'adore. L'armée des 12 singes, dans une copie 4K Ultra HD. En steelbook, j'ai également Las Vegas Parano en 4K Ultra HD. L'Imaginarium du docteur Parnassus, ici en Blu-ray. Et Zéro Théorème. Ces 2 films-là, enfin celui-ci est quand même relativement moyen, celui-ci ça l'est encore. J'ai quand même pas mal aimé. Jonathan Glazer avec Under the Skin, ici. Et un pur chef-d'œuvre, pour moi, un film très très important, La Zone d'intérêt, qui a fait quand même pas mal débat. Ici, on a la filmographie de James Gray avec Little Odessa, on a également La Nuit nous appartient, Two Lovers, The Lost City of Z, Ad Astra, ici, en amarré 4K Ultra HD, et Armageddon Time. On enchaîne avec la filmographie d'un réalisateur italien, Luca Guadagnino, avec Call Me By Your Name, avec l'émergence d'un futur grand acteur, je pense, Timothée Chalamet. On a également ici Suspiria, remake de Suspiria de Dario Argento, bien que ce soit une version quand même un petit peu différente et qui vaut le coup d'œil, les amis. Croyez-moi, avec une belle BO de Tom York, hein, le leader de Radiohead. Ici, Bones and All, très très bon également. Également ici, c'est son avant-dernier film en date, parce que son dernier film en date c'est Queer, avec Daniel Craig, et donc ici, son avant-dernier film, donc Challengers, superbe film. On enchaîne avec James Gunn, je sais qu'il y en a qui l'aiment, je sais qu'il y en a qui le détestent, bah écoutez, moi je l'aime bien, oui je l'aime très bien même, on va dire, avec Super, avec Horribilis, avec Les Gardiens de la Galaxie, volume 1, le volume 2, ici, son Suicide Squad, Les Gardiens de la Galaxie, volume 3, et son Superman, qui a fait pas mal débat également. On a ici Ruichi Umaguchi, avec 3 films, Conte du hasard et autres fantasy. Ici, on a Drive My Car, superbe. Et enfin, son dernier film en date, Le mal n'existe pas. Franchement, 3 films, c'est un réalisateur japonais,
Trois petits chefs-d'œuvre. Pour moi, ici, Michael Haneke, ah là là, cinéma assez austère. Chez Haneke, d'une froideur implacable. Voilà, je possède l'intégralité de sa filmographie, donc voilà, qui était sorti dans un coffret. Hein. Haneke, qu'on peut trouver, je pense, à un prix relativement correct. Avec pas mal de films, Le 7e continent, Funny Games, Code inconnu, La pianiste, Caché, Funny Games US, Le ruban blanc, Amour, Happy End. Donc voilà, pas mal de grands films hein, chez Haneke. Tout de même, ici, Rémi Harlin, avec 58 minutes pour vivre, avec Cliffhanger en 4K, Ultra HD, ici avec un steelbook de L'île aux pirates. Un excellent film, hein, bien meilleur pour moi que Pirates des Caraïbes. Hein, ce film, je vous incite à le découvrir. Hein, si vous ne l'avez jamais vu, ici, Au revoir à jamais. Et enfin, Les Intrus, premier du nom. Donc, il n'est pas un grand film, mais assez sympathique, tout de même. Michel Hazanavicius avec la trilogie, les 2 premiers films, parce que le 3e a été réalisé par Nicolas Bedos. Donc ici, le Caire, Nid d'espion et Rio ne répond plus. On a The Artist, excellent. Coupé, qui est un remake, mais qui est très très bon également. Et celui-ci, qui est une petite merveille, la plus précieuse des marchandises, que je vous incite à découvrir, un film d'animation complètement dingue, hein, de Michel Hazanavicius. On va enchaîner maintenant avec la filmographie d'un réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, les amis. Il s'agit d'Alfred Hitchcock, avec ici un coffret de chez Carlotta qui regroupe pas mal de films, les premiers films du maître, incroyable. The Lodger, ici, Downhill, Le passé ne meurt pas, L'homme qui en savait trop, donc, première version, bien évidemment, il en fera un remake un petit peu plus tard, un remake US. Ici, vous avez Les 39 marches, donc ici, c'est toute sa période anglaise. Agent secret, on a également Jeune et innocent, Taverne de la Jamaïque, Rebecca, Soupçon, donc une filmographie complètement folle hein, chez Alfred Hitchcock. Une femme disparaît, ici, Enquête Caltre HD, la 5e colonne. On a également ici L'ombre d'un doute, que j'adore, La maison du docteur Edwards, que j'adore également. Ici, Les Enchaînés, très très bon, avec Gary Grant, Ingrid Bergman. Ici, on a Le procès Paradine, avec Gregory Peck. On a La corde, ici, en 4K Ultra G, avec James Stewart. On a ici Les amants du Capricorne, avec Joseph Cotten, de nouveau Ingrid Bergman. On a Panico en la Escena, donc c'est Stage Fright, hein, c'est le grand alibi ici, qui est disponible, les amis, si vous voulez l'avoir, en édition espagnole. Ici, on a L'inconnu du Nord Express, on a La loi du silence, on a ici Le crime était presque parfait, on a Mais qui a tué Harry, en 4K Ultra HD, on a ici The Wrong Man, donc le faux coupable. Ici, on a North by Northwest, donc il s'agit de l'édition collector hein, qui était sortie en 4K Ultra HD, un chef-d'œuvre tout simplement. To Catch a Thief, qui est sorti également en 4K Ultra HD. On a Vertigo, un grand classique hein. Hitchcock, de toute façon la meilleure période pour moi d'Hitchcock, c'est des années 50 jusqu'au début des années 60. Là, il a vraiment pondu des chefs-d'œuvre en cascade, avec ici Rear Window, avec ici L'homme qui en savait trop, Psychose, bien évidemment, The Birds, Les oiseaux, excellent. Ici, on a Pas de printemps pour Marnie en 4K Ultra HD, Le rideau déchiré, Leto, Frenzy en 4K Ultra HD, toujours en 4K Ultra HD, Complot de famille, une filmographie complètement dingue, ici, chez Alfred Hitchcock. Donc je lorgne bien évidemment sur les futures parutions d'autres films d'Hitchcock en Blu-ray que je ne possède toujours pas dans la collection. Mais comme vous pouvez l'observer, j'en ai quand même déjà pas mal. Boy's best friend is his mother. Turn off the light, he's seen him. Mrs. Bates. Fun begins. Where I'll kill you myself. You're evil! Ici, Walter Hill avec l'édition collector de The Warriors, excellent. J'ai l'édition Make My Day d'Extrême Préjudice, très très bon. Le 4K Ultra HD de 48 heures, de plus et de 100 retours. Ici, Na Yong-ji, réalisateur sud-coréen qui devrait faire son retour, j'espère, au Festival de Cannes en 2026 avec un film de science-fiction avec Michael Fassbinder que j'attends avec énormément d'impatience. Ici, je possède The Chaser, The Murderer,
et The Strangers. 3 chefs-d'œuvre. Pour moi, on arrive ici à la filmographie de Ron Howard. Ron Howard avec Willow ici en 4K Ultra HD Blu-ray Steelbook. Ici, un petit backdraft ici en 4K Ultra HD. On a Horizon Lointain, on a Apollo 13, on a Rush et ici son film Star Wars, donc Solo. On enchaîne ici avec la filmographie d'Alejandro González Iñárritu avec Babel. Je possède également Beautiful dans la collection avec Javier Bardem, son Birdman, et enfin The Revenant en 4K Ultra HD en Steelbook également. Peter Jackson avec Lovely Bones. Je possède également Phantom contre Phantom. Non, c'est vraiment pas vraiment un Steelbook en fait. Hein. Enfin, le boîtier est en métal, l'intérieur c'est un digipack. Je possède également donc ici King Kong en 4K Ultra HD. Très très beau Steelbook qui était sorti. La trilogie Hobbit. Donc ici en 4K Ultra HD, la trilogie Le Seigneur des Anneaux, ici en 4K Ultra HD, très très beau coffret qui était sorti il y a déjà quand même pas mal de temps, assez difficile à trouver, surtout à bon prix. La filmographie de Jim Jarmusch, mais il me manque certains films car mon fiston me les a empruntés, donc voilà ce qui reste dans la collecte. On enchaîne avec la filmographie de Kim Jin-woon, cinéaste sud-coréen, avec A Quiet Family, ici dans une édition de chez Spectrum Films en Blu-ray, superbe film, premier film, ici Soul Folking, ici Two Sisters, donc 2 sœurs en 4K Ultra HD, une édition de chez nos amis The Jokers, ici Bittersweet Live, incroyable également, film en 4K Ultra HD et Blu-ray, ici on a Le Bon, la Brute et Le Cinglé, j'ai rencontré le diable, vous n'êtes pas prêts pour ce film qui est absolument époustouflant. Le Dernier Rempart, le premier film, je crois, américain de Kim Jin-woon avec Arnold Schwarzenegger. Ici, The Age of Shadows, c'est le premier et seul film américain. Ici, ça tourne à Séoul, donc le dernier film en date de Kim Jin-woon, un réalisateur vraiment sud-coréen que j'apprécie tout particulièrement. On enchaîne avec Ryan Johnson, avec Brick, son tout premier film. Très très bon avec Joseph Gordon-Levitt, notamment en casting, à couteau tiré. On a également Looper que je possède ici en Steelbook et également en amarré 4K Ultra HD. Bong Joon-ho avec Memories of Murder, incroyable film ici en 4K Ultra HD que je vous conseille de voir si vous ne l'avez pas vu. L'édition sublimissime édition de The Host par The Jokers, superbe. Son Snowpiercer, Parasite également Steelbook 4K et son dernier film en date, Mickey 17. Et on arrive ici dans les cas avec Richard Kelly. Je ne sais pas si vous connaissez ce réal. Bon, il a réalisé, je pense, si vous le connaissez, Tony Darko avec Jack Gyllenhaal, que je possède également dans la collection, mais en édition culte de chez Carlotta, que je vous montrerai un petit peu plus tard. Ici, Southland Tales, et également The Box. Donc, The Box date de fin des années 2000 je crois 2008 ou 2009. Donc ça va bientôt faire une vingtaine d'années que Richard Kelly n'a pas sorti de film. Donc il a complètement disparu des radars. C'est tout de même malheureux parce que c'était quand même un cinéaste assez prometteur. Ici, on a Joseph Kosinski. Alors, Joseph Kosinski, je pense que vous le connaissez pour Oblivion, pour également son Tron Legacy. Il a également fait Top Gun Maverick, et là, tout dernièrement, le Steelbook, qui a énormément, c'était cette parution en Blu-ray 4K qui a énormément fait parler, de F1 avec Brad Pitt, édition que j'ai récupérée, alors je ne sais plus exactement où, c'est pas la Fnac en import, ça c'est sûr, ça devait être en Italie, et j'ai récupéré également une galette belge en 4K. J'en ai fait un petit custom au final, mais bien content d'avoir récupéré quand même cette édition, ce Steelbook qui est quand même très très chouette. On arrive ici à Stanley Kubrick, un monument bien évidemment du 7e art avec Fear and Desire, sous tout premier film qu'il a un peu renié. D'ailleurs, pas de VF, pas une VO avec des sous-titres français, je crois, sur cette édition. Ça doit être une édition italienne, et je crois qu'il est sorti en France. Celui-ci depuis. Je possède également Le Baiser du Tueur, avec une belle cover, je ne sais pas ce que vous en pensez. L'Ultime Razzia, alors celui-ci je l'adore tout particulièrement, je pense que Quentin Tarantino s'en est grandement inspiré pour faire son Reservoir Dogs. Ici, Les Sentiers de la Gloire, dans une édition allemande en Blu-ray, donc j'attends l'apparition d'un 4K bien évidemment. Ici, Spartacus, en Blu-ray
steelbook 4K, un chouette steelbook. On a ici Lolita. Donc Lolita, on espère une parution 4K incessamment sous peu. Également, le Docteur Folamour, donc Doctor Strangelove, ici que j'ai récupéré sur Vinted. Ce steelbook, il y a quand même déjà pas mal de temps. J'ai la galette 4K. Également dans l'édition, le petit custom que je vous ai montré là tout dernièrement, avec le steelbook 4K à l'intérieur. Orange Mécanique, bien évidemment. En 4K, ici Barry Lyndon, avec un super travail au niveau des finitions sur celui-ci, franchement, une super copie 4K. Le Shining, ici, avec mon steelbook à l'intérieur, donc de nouveau une édition custom, le Full Metal Jacket, ici en steelbook 4K, et Eyes Wide Shut, que je possède encore dans cette édition. Je sais qu'il y a une édition 4K qui va sortir, je pense, cette année, également avec un steelbook, fort probablement. Akira Kurosawa. Alors, Akira Kurosawa, Rashomon, ici, un pur chef-d'œuvre. Le Rang, ici, pareil, une édition Studio Canal, complètement dingue, les amis. Franchement, n'hésitez pas une seule seconde à vous procurer cette édition, elle est vraiment superbe. Je possède également Rêve, d'Akira Kurosawa. Ici, le méga collector de chez The Jokers, des 7 samouraïs, un indispensable, Également, j'avais également une édition Entre Ciel et l'Enfer que j'ai revendue, parce que je sais qu'il y a un 4K qui sort très très prochainement. Également, John Landis avec 3 Amigos, ici, avec Animal House, ici, en steelbook Blu-ray, avec, bien évidemment, Le Loup-Garou de Londres, une édition collector de l'atelier d'images, superbe édition collector. Et je possède également le steelbook ici en 4K des Blues Brothers. On arrive à Yorgos Lanthimos avec The Lobster, excellentissime film avec Colin Farrell. Je ne sais pas si vous connaissez Yorgos Lanthimos, réalisateur grec, avec également La mise à mort du cerf sacré. Ici, avec Colin Farrell, toujours, Barry Keoghan, Nicole Kidman, La Favorite. Très très bon film. Également, Pauvre créature, je pense que c'est son film le plus connu à ce jour. Le Kinds of Kindness, ici, également excellent. Et enfin, le dernier en date, donc Bugonia, que j'ai montré sur la chaîne il n'y a pas si longtemps, donc dans un steelbook Blu-ray 4K. On arrive à David Lean avec le docteur Jivago. Ici, Le Pont de la Rivière Kwai en steelbook 4K Ultra HD. Je possède également Passage to India. Donc voilà, je ne sais pas si vous connaissez ce film. C'est un grand film, également de David Lean avec Alec Guinness, notamment au casting. Ça doit être un import US, celui-ci avec la VF. Et enfin, Laurence d'Arabie. Laurence d'Arabie ici, dans ce steelbook 4K Ultra HD, une copie absolument dingue que je vous encourage à acheter. Bien évidemment, c'est un indispensable, celui-ci. On arrive à Spike Lee. Donc Spike Lee, je possède dans la collection Do the Right Thing, ici, en steelbook 4K Ultra HD. Également le Malcolm X. Ici, un pur chef-d'œuvre, celui-ci en 4K Ultra HD également. Inside Man, avec Denzel Washington, Clive Owen et Jodie Foster. Et Blank Clansman, également en steelbook avec le 4K. Disponible également dans cette édition. On arrive à Sergio Leone avec une édition Make My Day du Colosse de Rhodes, donc un péplum ici. Très bon également. Ici, on retrouve le bon, la brute et le truand. Donc on espère bien évidemment tous une sortie 4K pour ce film, bien que la copie ici Blu-ray est déjà très très bonne, les amis, je vous avoue. Je possède également l'édition collector ici de Il était une fois dans l'Ouest, bien évidemment en 4K Ultra HD, avec un casting complètement dingue, une superbe édition, bien qu'il n'y ait pas de steelbook, ça c'est quand même un petit peu dommage. On enchaîne avec la filmographie de Sidney Lumet, les amis. Ah là, il y a du très très lourd là-dedans. 12 hommes en colère, déjà, un classique, intemporel. La colline des hommes perdus, exceptionnel, également, une édition espagnole, celui-ci. Pas de VF, mais du sous-titre français. Donc n'hésitez pas, avec Sean Connery, un excellent film. L'homme à la peau de serpent, ici, avec Marlon Brando, dans une édition collector. Ici, de Pawnbreaker. Je ne sais pas si vous connaissez celui-ci, c'est Le Prêteur sur gage avec Roche Tager. Très très bon. Également,
Point limite avec Henry Fonda. Ici, on retrouve, alors je ne connais plus le titre en français, hein, par contre, bon, c'est Larga Giordana Hacia la Noche. Ici, avec Catherine Hepburn, notamment au casting. Ici, on retrouve Dans l'ombre de Manhattan, avec Andy Garcia, Richard Dreyfuss, notamment. Power, ici avec Richard Gere, Denzel Washington, Gene Hackman, super casting, très très bon film. Le Prince de la Ville, ici, superbe également, avec Treat Williams. Franchement, je vous encourage à découvrir ces films. Hein. Bon, ces films-là, vous pouvez les trouver sur DVD Store Spain, hein, notamment, et pourquoi pas en import sur le site de Fabien Cinestory. Ici, le groupe, donc voilà, un grand chef-d'œuvre de Sidney Lumet. Le gang Anderson avec Sean Connery. Les yeux de Satan, donc dans son titre original Child's Play. Très très bon également. Equus, celui-ci je l'avais découvert à la télévision sur France 3 il y a déjà très très longtemps. Un film assez marquant avec Richard Burton. Excellent, franchement je vous encourage à découvrir. Ici, une copie US de Death Trap, avec Christopher Reeve au casting, notamment. Son Serpico, bien évidemment. Ça fait partie de ses films les plus connus. Excellent. Le Crime de l'Orient Express, également, que je possède donc ici en Amaré Blu-ray. Et puis je vous ai montré tout à l'heure le coffret collector consacré à Agatha Christie avec la copie 4K. Un après-midi de chien, un classique également. Excellent, avec Al Pacino. Le Verdict, incroyable, avec Paul Newman. The Wiz, une adaptation du Magicien d'Oz. Contre-enquête, ici également avec Nick Nolte, Timothy Hutton, Armand Assant. Donc je ne sais pas si vous connaissez également celui-ci, très très bon. Et enfin, donc, je crois que c'était son dernier film en date, 7h58 ce samedi-là, avec Philip Seymour Hoffman, Ethan Hawke, Marissa Tomei, Albert Finney. Un film que j'adore. Franchement, si vous l'avez jamais vu celui-ci, je vous encourage également grandement à le découvrir. On arrive maintenant à la filmographie de Baz Luhrmann. Alors, Baz Luhrmann, c'est un réalisateur qui fait un petit peu débat. Certains l'aiment pour son style, tout simplement. Et d'autres le détestent, justement, par rapport à ce style vraiment très, très particulier. Moi, j'aime beaucoup Roméo et Juliette, ici, avec Leonardo DiCaprio, Claire Danes, Moulin Rouge, je l'aime bien aussi, avec Nicole Kidman, Ewan McGregor. Australia, c'est peut-être son film que j'aime le moins, ce qui peut être paradoxal parce que c'est vrai que j'arrive difficilement à reconnaître son style dans ce film. Ici, Gatsby le Magnifique, Elvis, donc Elvis ici en steelbook 4K avec Austin Butler, absolument incroyable, et Tom Hanks. J'ai vu également son documentaire épique au cinéma, qui est sorti là tout dernièrement, et j'ai franchement beaucoup aimé. C'est une captation filmée de plusieurs concerts à Las Vegas. La qualité d'image est complètement dingue. Le côté immersif au niveau sonore, c'est de la dinguerie aussi. Donc j'espère une sortie 4K pour ce épique. J'espère que ça va être annoncé incessamment sous peu. David Lynch, incroyable ici avec The Short Films, David Lynch. Donc les tout premiers courts-métrages de David Lynch ici en Blu-ray. Je possède également dans la collection Eraserhead, ici dans une édition collector, je sais qu'il est ressorti depuis en boîtier Scanavo. Je possède également Elephant Man, bien évidemment, en 4K Ultra HD, ici, superbe steelbook chez Studio Canal. L'édition collector, ici, de Dune, de chez ESC. Superbe édition collector, avec un très très beau steelbook. La saison 1, ici, de Twin Peaks, les amis. Saison 1 et 2, je crois, oui, c'est l'intégrale, enfin c'était l'intégrale, une pseudo-intégrale à l'époque. Donc, avec un superbe fourreau, un die cut, ici, comme vous pouvez voir, au niveau du fourreau. Très très belle édition. Je possède Blue Velvet, donc j'espère également une sortie 4K pour ce film. Wide at Heart, excellent, ici, en steelbook Blu-ray uniquement, toujours pas de 4K non plus. Je possède donc plusieurs éditions de Firewalk With Me, donc l'édition qui était sortie chez MK2 il y a pas mal de temps ici, donc une édition collector, c'était pour le 25e anniversaire. J'ai acheté également le steelbook avec le Blu-ray 4K à l'intérieur, très très beau steelbook. J'ai également ici ce boîtier en Scanavo avec les bonus, je crois uniquement sur cette édition, je ne sais plus exactement. Je possède Une histoire vraie, bien évidemment, excellent film de Lynch, Oz,
un documentaire ici. Bon, c'est pas de David Lynch, mais c'est sur David Lynch. C'est le rapport entre Lynch et le magicien d'Oz. Excellent, franchement, si vous l'avez pas vu, celui-ci, et que vous êtes fan de Lynch, n'hésitez pas une seule seconde à le visionner. Lost Highway, dans un steelbook Blu-ray 4K, pareil. Excellent film, fin des années 90. Un chef-d'œuvre, peut-être son meilleur film pour moi ici, Mulholland Drive, que je possède dans une édition Zavi avec le steelbook 4K. À l'intérieur, Inland Empire, ici dans une édition collector, de Blu-ray plus DVD, donc son dernier film en date. Ici, Dumbland, je ne sais pas si vous connaissez, voilà, je vous montre assez rapidement, mais uniquement en DVD. Et donc la saison 3 ici de Twin Peaks, dans une édition spéciale Fnac, hein, avec un superbe fourreau. Et j'ai racheté l'intégrale, donc From Z to A, de Twin Peaks ici, avec la petite particularité, c'est qu'il y a le pilote, je crois, et l'épisode 8 absolument dingue de cette saison 3 en 4K Ultra HD. Donc raison pour laquelle voilà, j'ai récupéré ce coffret. On arrive maintenant à Terrence Malick avec La Balade sauvage. Très très bon premier film ici avec Martin Short et Sissy Spacek. Les Moissons du ciel, que j'aime bien également. La ligne rouge, excellent film de guerre. Franchement, celui-là, c'est une petite pépite. J'aimerais bien une sortie 4K hein, pour ce film. Franchement, une photographie absolument dingue, comme sur tous les films de Terrence Malick. De toute façon, ici, Le Nouveau Monde en version longue, avec Colin Farrell au casting, Christian Bale, très très bon également. Tree of Life, ici, qui avait eu la Palme d'Or, un festival de Cannes, avec Brad Pitt et Sean Penn. À la merveille, ici, que j'ai récupéré là tout dernièrement, hein, dans cette édition collector, édition limitée avec Ben Affleck, notamment au casting, Rachel McAdams, Javier Bardem. On a ici Night of Cups, avec Christian Bale, Cate Blanchett, Nathalie Portman, Song to Song, ici avec Michael Fassbinder, Ryan Gosling, Rooney Mara et Nathalie Portman. Voyage of Time, donc au fil de la vie, franchement un superbe film également. Et enfin son dernier film en date, bien qu'il ait déjà tourné son prochain, qui sortira peut-être au futur festival de Cannes. Ici donc c'était Une vie cachée, superbe. Également, donc une belle filmographie, hein, également chez Terrence Malick. Les amis, si vous aimez ce genre de film, de cinéaste, n'hésitez pas une seule seconde hein, à visionner ces films. Et on arrive maintenant à la filmographie de Michael Mann, ici avec Hombre Libre. Il a réalisé également La Forteresse Noire, hein, que je possède dans la collection. Je n'ai toujours pas mis, parce que je ne l'ai toujours pas présenté au niveau de mes achats. Ici, bien évidemment, Le Solitaire, dans cette édition collector, absolument fantastique. Manhunter, un pur chef-d'œuvre. Également, les amis, je ne sais pas si vous le connaissez, celui-ci, c'est une pure merveille. Le dernier des Mohicans, que je possède ici dans une édition relativement simple. Hein. Amarré, un petit chef-d'œuvre, ici en steelbook 4K, Hit. D'ailleurs, on va avoir une suite incessamment sous peu. Je ne sais pas trop ce que ça va donner, on verra bien. Le casting a l'air complètement dingue. Hein. De nouveau, Révélation. Alors celui-ci, je crois qu'il est sorti en Blu-ray. Je ne l'ai toujours pas récupéré. En Blu-ray en import, hein, pas en France. Il n'est pas sorti en France. Donc ici, il y a Al Pacino, Russell Crowe, un excellent film également hein, de Michael Mann. Collatéral, une petite merveille. Également ici, en steelbook, Blu-ray 4K, Deux flics à Miami, avec Colin Farrell et Jamie Foxx, très très bon. Également, son film sur Mohamed Ali, ici avec Will Smith. Public Enemy, ici avec Johnny Depp et Christian Bale et Marion Cotillard. Donc là, on arrive dans sa dernier film de sa filmographie, donc avec Hacker, avec Chris Hemsworth. Et puis donc, son dernier en date, il s'agit de Ferrari, ici avec Adam Driver, Penelope Cruz et Shailene Woodley. On enchaîne avec James Mangold, qui a réalisé Heavy, ici, que je possède en DVD. Copland, ici, excellent, une édition allemande, hein, comme vous pouvez voir, avec le Director's Cut. Je sais que l'édition française est hyper compliquée à trouver, à moindre coût. Une vie volée, ici, très très bon également, avec Winona Ryder et Angelina Jolie. Une petite comédie, ici, romantique, Kate et Léopold, que je possède également en DVD. Identity, ici. Walk the Line, avec Joaquin Phoenix, très très bon, un biopic hein, sur Johnny Cash, ici 3h10
pour Yuma, je sais que le Blu-ray français est défectueux, donc voilà, j'ai récupéré une édition, je crois, Benelux. Son Wolverine, le combat de l'immortel, ici, dans ce steelbook, hein, avec un petit lenticulaire assez sympa. Night and Day, ici, avec Tom Cruise et Cameron Diaz, hein, dans une version longue, très très bon. Son Logan, excellent film, également dans l'univers X-Men, très très bon. Le Mans 66, excellent, également, les amis. Indiana Jones, bon, écoutez, il est ce qu'il est, c'est pas le meilleur des Indiana Jones, c'est pas la catastrophe non plus, c'est pas fameux non plus, hein. Je dois vous l'avouer, en 4K Ultra HD. Et enfin, son dernier film en date, ici, Un parfait inconnu avec Timothée Chalamet, hein, qui revient sur un pan de l'histoire du chanteur Bob Dylan. On enchaîne avec John McTiernan, celui-ci manque grandement à l'industrie cinématographique, les amis. Quel gâchis, quel gâchis, quel gâchis. Nomads, ici son premier film avec Pierce Brosnan, Predator, ici en 4K Ultra HD, les amis, un superbe steelbook. Ici, Die Hard, donc le premier du nom, hein, en 4K Ultra HD. Je n'ai pas de steelbook hein, pour ce film, il va falloir que je m'y penche grandement. Ici, À la poursuite d'Octobre Rouge, superbe steelbook pour les 30 ans du film, en 4K Ultra HD, un film absolument dingue. Last Action Hero, un film que j'adore également, dans ce superbe steelbook, également en 4K Ultra HD. Je possède également donc ici Une journée en enfer, le troisième film, bien sûr. Le 13e guerrier, dans une édition collector assez difficile à trouver, avec Antonio Banderas au niveau du casting. Très très belle édition. Je possède ici une édition espagnole de Medicine Man, également. Ici, l'affaire Thomas Crown, donc avec Pierce Brosnan, René Russo, son Rollerball, qui est quand même pas fameux, mais qui n'est pas nul pour autant. Et enfin, bon, le film qui est sorti là tout dernièrement chez ESC, Basique, un très très bon thriller. On enchaîne avec David Robert Mitchell, ici, qui sort d'ailleurs son prochain film, là, incessamment sous peu. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air complètement dingue. Donc, ici, The Myth of American Sleep Power. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, hein, celui-ci, voilà, c'est uniquement en DVD, j'avais trouvé ça chez Noz, je crois pour 1 euro, hein. Il n'est jamais sorti en Blu-ray. Ici, It Follows, bien sûr, je pense que celui-ci vous le connaissez, hein, d'inspiration John Carpenter, très très bon film, franchement celui-ci je vous encourage à le découvrir, et celui-là, pour moi c'est un chef-d'œuvre, hein. Under the Silver Lake, avec Andrew Garfield, notamment en casting, un excellent film. On enchaîne avec Christopher McQuarrie, ici avec Jack Reacher, ici avec une édition premium de Mission Impossible Rogue One, hein, avec un steelbook, ici le Mission Impossible Fallout, très chouette steelbook. Ici on a le Dead Reckoning Part 1, je crois, donc voilà, et ici donc le Dead Reckoning, le Final Reckoning, hein, la partie 2. Donc voilà, des steelbooks, enfin celui-ci est quand même relativement moyen, hein. Je dois l'avouer. On enchaîne avec, ici, Jean-Pierre Melville. Alors, je possède pour l'instant dans la collection Le Cercle Rouge, un classique, de toute façon. Le Samouraï, avec Alain Delon, un classique. Également, L'Armée des Ombres, un classique. Également, avec Lino Ventura, Jean-Pierre Cassel, Simone Signoret. Belle filmographie, hein, chez Jean-Pierre Melville. Ici, on a, d'ailleurs, c'est Le Chat qui fume, hein, je crois qu'il sort le deuxième souffle incessamment sous peu, début avril, enfin courant avril je crois, hein, édition que j'ai précommandée, hein. D'ailleurs, avec Lino Ventura, toujours. Ici donc, Sam Mendes les amis, avec American Beauty, donc son tout premier film, hein, Kevin Spacey. On a Les Sentiers de la Perdition, très très bon. Son Jared, ici que j'ai récupéré en steelbook 4K. On a Les Noces Rebelles, ici avec Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, ici, très très bon. Where We Go, alors celui-ci c'est un film un peu méconnu, mais je vous encourage à le découvrir, hein, si vous ne l'avez pas vu. C'est une édition US, celui-ci il est toute zone, avec, alors je ne sais pas s'il a une VF, peut-être une VF québécoise, mais il y a des sous-titres français, en tout cas ça c'est sûr. Ici son 1917, bien évidemment, très très beau steelbook également, et enfin son dernier film en date, enfin son pseudo-dernier film en date, parce qu'il est en train de réaliser 4 films sur les Beatles, hein, qui sortiront, je pense, alors je ne sais pas si c'est cette année ou l'année prochaine. En tout cas, voilà. Empire of Light, qui est vraiment très très bon également. On enchaîne avec George Miller, réalisateur que j'affectionne tout particulièrement, également avec Les Sorcières d'Eastwick, ici, avec Jack Nicholson, cher Suzanne Sarandon, Michel Pfeiffer au casting. Ce film, également, Lorenzo, inspiré d'une histoire vraie avec Nick Nolte, Suzanne Sarandon au niveau du casting, Peter
Ustinov, donc on est dans l'univers médical, mais c'est vraiment abordé comme un film de guerre. Je vous conjure de voir Lorenzo, si vous l'avez vu, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre. Pour moi, Son Babe 2 ici, Pig in the City, je ne sais pas si vous connaissez, très très bon, hein, franchement. Happy Feet, bien évidemment, incursion dans le cinéma d'animation, un sans faute. Hein. Happy Feet, c'est vraiment excellent. Happy Feet 2 en 3D, fabuleux également. Ici, bien évidemment, 3000 ans à t'attendre. Donc, avec au casting Idris Elba et Tilda Swinton. Excellentissime. Franchement, ce film. Sa trilogie, enfin, sa quadrilogie Mad Max, hein, donc le premier, le second, le troisième et le quatrième, dans ce boîtier collector. Ici, donc voilà, bon, les steelbooks sont ce qu'ils sont, c'est pas les plus beaux steelbooks du monde, hein, je vous l'avoue, mais bon, en tout cas, voilà, je suis heureux tout de même de les avoir en 4K dans la collection. Et enfin, son dernier film en date, donc Furiosa, ici, que j'ai récupéré tout dernièrement. Je possédais une autre édition, l'édition Fnac, que j'ai revendue pour l'occasion. J'ai gardé tout de même la galette Black and Chrome, et puis donc j'ai mis la galette 4K également, traditionnelle de ce film, pur chef-d'œuvre. Hein. Celui-ci également que je préfère d'ailleurs à Fury Road. Miyazaki, alors je n'ai pas énormément de films de Miyazaki, un château dans le ciel, ici, le château ambulant, je possède également le voyage de Chihiro, et enfin, le garçon et le héron ici en 4K, dans un chouette steelbook. On arrive ici à Jeff Nichols, les amis, avec Tech Shelter, excellent celui-ci, si vous ne l'avez pas vu, avec Michael Shannon, Jessica Chastain, je vous conseille de le visionner. Mude, ici, avec Matthew McConaughey, très très bon également, son Midnight Special, un film très Spielbergien, franchement je vous encourage à découvrir. Si vous ne l'avez pas vu, celui-ci est son dernier film en date, donc The Bike Riders, ici avec Austin Butler, Jodie Comer et Tom Hardy, dans une copie 4K Ultra HD. On enchaîne avec Night Shyamalan, avec ici le steelbook Xavi du 6e sens, avec la galette 4K Ultra HD à l'intérieur. Ici, Unbreakable, incassable, avec ce steelbook, galette 4K également à l'intérieur. Le Signs, donc ici, pareil, avec la galette 4K, c'est un steelbook Xavi, hein, avec un super travail ici de débossage. Très très beau steelbook, super galette. Ici, je possède donc The Village. Ici, on a La jeune fille de l'eau, donc avec Paul Giamatti, notamment au casting. Phénomène, ici. C'est pas son meilleur film, c'est pas nul non plus. Hein. Le dernier maître de l'air, voilà. Ici, un marée simple. Ici, j'ai le steelbook de After Earth. C'est peut-être son moins bon film pour moi. Enfin, il y en a beaucoup qui l'aiment. Bon, je n'ai pas trouvé ça extraordinaire en soi. Au final, le steelbook est quand même relativement sympa. Hein. En Blu-ray. Allez, on repart de l'autre côté avec The Visit. Ici, très très bon. Split, que j'avais récupéré également en steelbook il n'y a pas si longtemps que ça. Un chouette steelbook, hein, ça doit être une édition Xavi, je crois, si ma mémoire est bonne, avec le 4K à l'intérieur. J'ai également Glass, ici, en steelbook 4K. Hold, ici, en steelbook 4K également. Knock at the Cabin, hein, également en steelbook 4K. Et enfin, le dernier en date, donc Trap, ici, en steelbook 4K. Également, belle filmographie, hein, également chez Night Shyamalan. Bon, ça souffle un peu parfois le chaud et le froid, mais dans l'ensemble, ça reste quand même de belles propositions, je trouve. Gaspard Noé ici avec Irréversible, que j'ai récupéré il y a quelques semaines. Très très beau steelbook, film toujours assez compliqué à visionner, hein, je vous l'avoue. Et ici, hein, donc un coffret avec 4 films, donc Enter the Void, Love, Climax et Vortex. On enchaîne ici avec Christopher Nolan. Alors Christopher Nolan, je possède Following, hein, en DVD uniquement, il n'est toujours pas sorti, hein, celui-ci en Blu-ray, je crois qu'il est sorti aux États-Unis. J'espère une sortie en France, hein, c'est ça mon sous peu. Ici, Memento, un petit 4K pour celui-ci, je pense que ça ferait plaisir. Insomnia ici en steelbook, pareil, un petit 4K, je pense que ça pourrait faire plaisir aussi à bon nombre de fans. Son Batman Begins, ici en steelbook 4K. J'ai une superbe ici édition collector, enfin super steelbook de The Prestige, avec un beau travail. Hein. Ici vous avez un type cadre, vous avez un embossage au niveau du titre. Je sais qu'il ressort là tout prochainement en steelbook en France, en 4K, mais bon le visuel, voilà, il me paraît relativement fade et pas de finition particulière en plus d'après ce que j'ai pu voir. Donc je garde 10 000 fois ce superbe steelbook, les amis. Ici on a The Dark Knight.
en steelbook 4K, Inception également que je possède ici en steelbook avec le 4K à l'intérieur, The Dark Knight Rises ici que je possède également en steelbook en 4K également, Interstellar, donc une édition premium ici mais uniquement le steelbook, superbe premium avec le 4K à l'intérieur, ici les éditions Mantalab, bien évidemment des premiums complètement dingues avec un steelbook complètement fou que j'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, Tenet également que je possède dans une édition premium avec un superbe steelbook également que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Et enfin Oppenheimer que j'avais acheté là il y a quelques mois. Superbe édition, je m'étais procuré en Angleterre avec un chouette steelbook également. Donc une belle filmographie pour Christopher Nolan. En attendant bien évidemment au mois de juillet son Odyssée. On enchaîne avec Alan Parker. Alors, je possède dans la collection Midnight Express, un petit classique, celui-ci sur l'univers carcéral. Je possède également Fame dans cette édition Blu-ray. Angel Art, ici en 4K Ultra HD. Pink Floyd, The Wall. Ici, on a Mississippi Burning, pardon. Très bon film. Également Birdie, ici dans une édition collector, avec Nicolas Cage, notamment au casting. Bugsy Malone, ici avec Jodie Foster. Les Cendres d'Angela, avec Emily Watson, Robert Carlyle, notamment au casting. Et enfin, je possède La vie de David Gale. On enchaîne avec Sam Peckinpah, ici avec Les Chiens de paille, avec La Horde sauvage, avec Croix de fer, ici en 4K Ultra HD, avec Convoi, ici en steelbook 4K Ultra HD. Et enfin, Apportez-moi la tête d'Alfredo Garcia, ici en Blu-ray. Excusez-moi si je ne m'attarde pas longtemps sur certains cinéastes, mais bon, voilà, les vidéos durent des heures et des heures, c'est pas trop le but. Voilà, j'essaie d'enchaîner quand même assez rapidement pour que vous puissiez voir l'entièreté de ma collection. Ici, Jordan Peele avec Get Out, ici en steelbook 4K. Superbe édition, ici Us également dans un premium avec un petit débossage au niveau du titre, superbe édition premium, superbe glossy, et enfin donc son troisième film, pour l'instant dernier, Nope, ici en steelbook 4K, j'aime tout particulièrement ce réalisateur également, dont j'attends son prochain film avec énormément d'impatience. On enchaîne avec Wolfgang Petersen, avec Das Boot, excellentissime film de sous-marin. On a ici Air Force One avec Harrison Ford. On a Alerte également ici avec Dustin Hoffman. J'ai également 3 ici en Director's Cut. Bon, pas de steelbook, vous voyez, que des amarrés. Et puis enfin, Poséidon, ici, que j'aime bien. C'est quand même un bon petit film d'action. On passe pas un mauvais moment. Au visionnage de ce film relativement court, je pense qu'il doit faire à peu près une petite heure et demie. Donc voilà, assez sympa au final. J'enchaîne avec Roman Polanski, avec le couteau dans l'eau, ici, avec Cul-de-sac, ici. J'ai également l'édition prestige de Répulsion, ici, très belle édition chez Carlotta, mais également celle du Locataire en 4K Ultra HD, très belle édition. Également, on enchaîne ici avec Le Bal des Vampires. Celui-ci, j'ai eu beaucoup de difficultés à le trouver. Il est tombé chez Noz à 2 €, 3 € à un moment donné. Donc j'ai eu l'occasion de pouvoir le récupérer. Sinon, il fallait mettre quasiment 20, 30 € pour l'avoir, celui-ci. Ici, on a Rosemary's Baby en 4K Ultra HD. Je possède également Macbeth, ici, mais également Tess, ici avec Natasha Kinski. Très beau film. Pirate, ici dans une édition steelbook, steel case espagnole avec énormément de travail au niveau débossage, embossage. Voilà, il y en a de partout sur ce boîtier. Le Chinatown que j'ai récupéré là tout dernièrement. J'ai fait une belle affaire là-dessus, je pense. Frantic, ici avec Harrison Ford, thriller un peu Hitchcockien. La jeune fille et la mort, que j'aime tout particulièrement également avec Sigourney Weaver et Ben Kingsley. Je possède La 9e porte qui est hyper difficile à trouver, celui-ci en Blu-ray. Le Pianiste, ici un petit classique, en 4K Ultra HD également. The Ghostwriter,
Ici, une édition Benelux, hein, je crois que j'ai récupéré pour 1 euro ou 2. Carnage, c'est pareil, je ne l'ai pas eu pour cher non plus, celui-ci sur Vinted. Très très bon, hein, également adapté une pièce de théâtre. La Vénus à la fourrure, ici, avec Emmanuel Seigné. Et enfin, donc, J'accuse, ici, avec Jean Dujardin. On enchaîne, les amis, avec Alex Proyas. Alors, Alex Proyas, je possède donc le steelbook hein, de The Crow, ici avec ce visuel. Dark City, avec un chouette steelbook, hein, en Blu-ray uniquement, toujours pas de 4K. Un steelbook assez difficile à trouver. Hein. Également, iRobot, ici en édition simple à marais. Ici, Prédiction, en édition simple à marais. Et puis le steelbook ici de Gods of Egypt qui va sortir en 4K Ultra HD. Je crois incessamment sous peu, mais il y a la version 3D. Hein. Dans ce steelbook, on enchaîne avec Sam Raimi. Sam Raimi, j'ai Mort sur le grill, Cramwave, ici. Je possède également Evil Dead, ici en 4K Ultra HD, premier du nom. Son Darkman, ici, très très belle édition. Également, Mort ou Vif en 4K Ultra HD, très très bon western, hein, la sauce Sam Raimi. Evil Dead 2, que j'aime beaucoup également, hein, steelbook 4K. L'Armée des Ténèbres, ici, j'aimerais bien une parution d'un Blu-ray 4K hein, pour ce film. Un plan simple, alors celui-ci je l'ai en DVD, je désespère d'avoir une édition Blu-ray, au moins, pourquoi pas un 4K, hein, pour ce thriller à la sauce Cohen, franchement, que j'affectionne tout particulièrement. Intuition, qui était annoncé, je ne sais pas s'il va sortir en 4K, hein, celui-ci. Très très bon film. Également, la trilogie ici, Spider-Man, donc en Blu-ray Steelbook 4K, donc le 1. Ici, le 2 avec des types cadres. Et puis donc, ici, le troisième film. Donc, on enchaîne avec Jusqu'en Enfer, très très bon également. Ici, le monde fantastique d'Oz, en steelbook. En amarré, pardon. Et donc, oui, ici, en steelbook, donc son incursion dans l'univers Marvel, Doctor Strange Multiverse of Madness. En attendant, bien évidemment, la parution de Send Help, que j'ai vu au cinéma il y a quelques semaines et que j'ai adoré. Matt Reeves, ici, avec Cloverfield en steelbook 4K. Laisse-moi entrer, très très bon. Également, le remake de Morse, je ne sais pas si vous l'avez vu, film danois. Et donc ici, La planète des singes, donc l'affrontement, dans un amarré relativement simple, en 4K tout de même. Ici, La planète des singes, donc suprématie, en 4K également, tout de même. Et donc, son Batman, ici, que je n'ai toujours pas revu hein, depuis sa sortie ciné, il va falloir que je le revoie, avant de voir, bien évidemment, sa suite, qui arrivera, je pense, l'année prochaine. Hein, il y a de fortes chances, dans une édition spéciale Fnac. On enchaîne ici avec la filmographie de Rob Reiner, un Rob Reiner réalisateur américain qui nous a quittés là, tout dernièrement dans des circonstances assez dramatiques. Réalisateur d'une excellentissime comédie ici, Quand Harry rencontre Sally avec Billy Crystal, Meg Ryan, une comédie absolument culte. Des hommes d'honneur ici avec Tom Cruise, Jack Nicholson, Demi Moore en 4K Ultra HD. Hein. Super film également. L'adaptation de Stephen King ici, Stand By Me dans un steelbook Blu-ray 4K. Un film indispensable. Misery, un petit chef-d'œuvre également, avec James Caan, Kathy Bates. Un petit 4K serait le bienvenu également pour ce film. Et ici, enfin, Un jour sans fin, dans ce superbe steelbook Blu-ray 4K. Un film avec Bill Murray, un film que je regarde assez régulièrement. C'est une petite merveille, hein. Celui-ci que je vous conseille grandement. On enchaîne ici avec la filmographie de Jean Renoir. Alors je possède donc Partie de campagne et La Chienne, l'édition qui m'a été offerte par la Lino Family, hein, de la chaîne Lino Vinyl. Donc je remercie encore pour l'occasion. Ici, donc l'édition collector de La Règle du Jeu, les amis et films de Jean Renoir, une édition collector complètement dingue, hein, qui nous est proposée ici par Rimini Édition. Franchement, je vous encourage grandement à découvrir ce film. Si vous ne l'avez pas vu, c'est une petite merveille. On enchaîne avec la filmographie ici de Guy Ritchie, avec Sherlock Holmes, donc premier du nom, Sherlock Holmes second du nom, donc avec la barre 4K bien évidemment. Ici, des agents très spéciaux, avec notamment Henry Cavill au niveau du casting. Je possède également Le Roi Arthur. Je possède également The Gentleman, ici. Aladdin, sa version Disney. Bon, c'est pas un film extraordinaire en soi. Enfin bon, voilà. Je comptais tout de même l'avoir dans la collection. Et puis enfin, donc je possède Un homme en colère. Alors, je suis pas un grand fan de Statham, mais là, j'avoue quand même, dans ce film, il est quand même très très bon. Hein. Steelbook 4K, franchement, une sorte de pseudo-adaptation de film de Boukrieff, Le Convoyeur. Ici, on a
la filmographie de George Romero. Alors 2 films uniquement dans ma collection. Donc Zombie, ici un petit classique, en 4K Ultra HD. Et puis La Nuit des Morts Vivants avec ce superbe Steelbook 4K. On enchaîne avec un réalisateur assez peu connu, Jérémy Saulnier. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a réalisé là, tout dernièrement 2 films pour Netflix qui s'appellent All the Dark et Rebel Ridge. Mais auparavant, il avait réalisé Blue Ruin, qui est vraiment un excellent film. Et puis Green Room également, que j'aime tout particulièrement. Alors, on va enchaîner maintenant avec un petit coffret ici. Sous la main, donc Battle Royale, une édition collector, ici en 4K Ultra HD, un superbe coffret, ici, donc que je vais poser là, afin d'éviter qu'il tombe par terre. Alors, on a Paul Schrader avec Dog Eat Dog, ici, First Reform, excellent, First Reform avec Ethan Hawke, franchement je vous encourage également à le découvrir. Celui-ci, si vous ne l'avez jamais vu, The Master Gardener, et puis donc ici, The Cart Counter. On arrive à la filmographie de Joel Schumacher avec The Lost Boys, ici en steelbook Blu-ray 4K. Je possède également Chute Libre. Je possède également Batman Forever, ici en steelbook 4K, le Batman et Robin. Et oui, Batman et Robin. C'est franchement pas fameux, mais bon voilà, il est tout de même dans la collection. Et enfin, donc, le Fun Game, ici avec Colin Farrell. On arrive à la filmographie ici de Martin Scorsese, un immense cinéaste du nouvel Hollywood, les amis, avec Bertha Boxcar ici. Je possède également Mean Street, le steelbook 4K ici de Taxi Driver, les amis. Très bon film, Raging Bull, un classique, j'espère une sortie 4K. Pour ce film incessamment sous peu, ça serait une excellente idée. On enchaîne ici avec La couleur de l'argent, avec Paul Newman et Tom Cruise. Ici, After Hours, dans une édition espagnole avec l'AVF, un film que j'ai découvert tout dernièrement et que j'ai adoré, avec Griffin Dunne qui jouait dans Loup-garou de Londres, et puis Rosanna Arquette, notamment au casting. Ici, Goodfellas, bien évidemment, Les Affranchis. Bon, la copie 4K est pas fameuse. Je vais faire une parution prochaine avec une bien belle meilleure copie en 4K, parce que franchement, le master est franchement pas top. Ici, Les Nerfs à vif, très bon. On a ici Le Temps de l'innocence avec Daniel Day-Lewis, Michel Pfeiffer. Ici, La dernière tentation du Christ avec William Dafoe, Harvey Keitel, Casino ici que je possède en steelbook 4K, très beau steelbook. Je sais que l'atelier d'image a sorti une édition là avec un visuel complètement dégueulasse, donc je pense faire l'impasse. Le problème c'est que sur la galette 4K de l'atelier d'image, il y a du Dolby Vision et il y a du Dolby Atmos pour la VO, chose qu'il n'y a pas sur cette édition. Donc c'est un petit peu problématique en soi. Donc je verrai bien ce que je vais faire. Ici, Gangs of New York. Les Infiltrés, ici, avec ce visuel, nos amis des ateliers d'image, franchement, parfois une sorte des éditions superbes, et là, franchement, ça le fait pas du tout. Pour moi, je n'arrive pas à comprendre le concept. Enfin, soit. Belle copie 4K, tout de même pour le film. Hugo Cabret, ici, en Blu-ray, Blu-ray simple. Je sais qu'il y a un Blu-ray 3D qui existe sur ce film, qui est quand même très bon également. Ici, l'édition collector de Shutter Island, très bon film également, avec Leonardo DiCaprio, avec un steelbook Xavier que j'avais récupéré, le steelbook rouge, je crois, de mémoire. Donc voici les visuels, superbe fourreau. Le Loup de Wall Street, ici, petit 4K, ça serait sympa également. Et enfin, ici, Silence. On arrive à la filmo de Ridley Scott, avec Alien, premier du nom, steelbook 4K, ici, très beau steelbook. Je possède également Légende, ici, avec Tom Cruise, édition collector de Blade Runner, en 4K Ultra HD. Ici, Someone to Watch Over Me, donc avec Tom Berenger et Mimi Rogers, un Amarais espagnol. Ici, on a Black Rain, film que j'aime tout particulièrement, que j'avais vu au cinéma à l'époque. Ici, le steelbook de Thelma et Louise, en 4K Ultra HD, très bon film avec Suzanne Sarandon et Gina Davis. Le 1992, Christophe Colomb, ici, Kingdom of Heaven. Peut-être l'un de ses meilleurs films de Ridley Scott, je l'affectionne vraiment tout particulièrement, celui-ci, en steelbook 4K. Gladiator également, très bon, un très beau steelbook, en 4K également. Hannibal, ici avec Anthony Hopkins, Julianne Moore. On a L'âme de fond, ici, une édition de chez ESC. Les Associés, ici, avec Nicolas Cage et Sam Rockwell.
On enchaîne ici avec Seul sur Mars, hein, oui, c'est bien ça, avec ici un steelbook, assez simple mais en 4K tout de même. Ici, tout l'argent du monde en steelbook également, mais uniquement en Blu-ray. Prometheus, ici en Amérique 4K. Alien Covenant, ici également. American Gangster, ici en 4K Ultra HD. Mensonge d'État, que je possède dans ce steelbook assez horrible de chez TF1. Ici, Robin des Bois en 4K. Ici, on a affaire à Black Hawk Down, donc la chute du Faucon Noir en 4K Ultra HD en steelbook. Ici, Cartel, dans une édition extended en amarré. Ici, Exodus en 4K Ultra HD. Le dernier duel, ici en steelbook 4K. On enchaîne ici avec House of Gucci. Bon, que j'ai moyennement aimé, c'est pas un grand film en soi. Hein. Et enfin, son Gladiator 2, hein, qui a fait débat. Bon, j'ai pas trouvé ça exceptionnel, c'est pas une catastrophe non plus, mais c'est quand même bien en dessous du premier film, pourtant avec Paul Mescal, que j'adore. On enchaîne avec la filmographie ici de Tony Scott, avec Top Gun, bien évidemment, en steelbook 4K, True Romance, très très bon. Jour de tonnerre, excellent, hein, celui-ci assez difficile à trouver, hein. Maintenant en amarré 4K, USS Alabama, ici un petit 4K ça serait bien sympathique, The Lifeboat Scout, bien évidemment avec Bruce Willis et Damon Wayans, très très bon, Ennemi d'État ici avec Gene Hackman, Will Smith, Man on Fire, très très bon également celui-ci, Déjà Vu avec Denzel Washington, Unstoppable ici avec Chris Pine, Denzel Washington toujours et toujours avec Denzel Washington et John Travolta, L'attaque du métro 123, une belle filmographie hein, également chez le frère Scott, hein, donc Tony ici. On enchaîne avec la filmographie de Kirill Serebrennikov. C'est un réalisateur russe, je ne sais pas si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, je vous conseille de regarder ces films, les amis, notamment Leto, qui est vraiment un excellent film, ici dans une édition collector, La fièvre de Petrov également, que j'aime beaucoup. La femme de Tchaïkovski, ici, qu'on arrive à trouver, je pense, à la FNAC, pour une quinzaine d'euros. Ne passez pas à côté de cette édition, les amis. Je possède également Limonov, ici, et puis j'ai récupéré là tout dernièrement, mais je vous montrerai dans une prochaine vidéo, donc le dernier film en date, hein, qu'il a sorti, Makoto Shinkai, pardon, avec Le voyage vers Agartha, ici, que je possède en amarré Blu-ray, le 4K, ici, des enfants du temps, superbe film d'animation, Your Name également, 4K Ultra HD, superbe édition, et enfin, ici, le Suzume, qui est proposé uniquement, je crois, en Blu-ray. Ils avaient annoncé une édition un peu plus collector, je crois, avec un 4K, bon, toujours pas paru, je ne sais pas ce qu'il en est. Si vous le savez, n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire. Vous en savez plus, hein, bien évidemment. Ici, Bryan Singer avec Ennemi Public, avec Usual Suspect, avec ce steelbook relativement moyen. Bon, la copie 4K est quand même très très bonne. Donc c'est le principal. Au final, ils auraient quand même pu faire un effort. C'est même très très mauvais hein, au niveau du steelbook. Ici, Valkyrie, donc steelbook TF1, hein, avec le liseré bleu là-haut. Les indications imprimées à l'arrière, complètement dégueulasse. On arrive à la filmo de Zack Snyder avec L'Armée des Morts, très très bon, avec 300, steelbook 4K également, très très bon. Ici, l'amarré 4K Ultimate Cut de Watchmen, La Légende de Gaoul en Blu-ray 3D. Sucker Punch ici, dans l'édition Blu-ray Extended Cut. Le Man of Steel ici, en 4K Ultra HD, en steelbook. Le Batman contre Superman, Batman v Superman, l'Aube de la Justice, ici dans l'Ultimate Edition en 4K Ultra HD. Et enfin, la Justice League, ici en steelbook 4K Ultra HD. Bon bah écoutez les amis, je vais conclure ici cette première partie de vidéo. Voilà, on est quasiment à 2 heures de vidéo, donc voilà, je pense qu'il y aura 2 vidéos de 2 heures hein, pour vous montrer l'intégralité donc de ma collection, hein, ici Blu-ray Steelbook 4K Collector. J'espère déjà que cette première partie de vidéo vous aura plu les amis, donc n'hésitez pas tout de suite à me dire en commentaire ce qu'il en est, si vous possédez déjà certaines de ces éditions dans votre collection, et on se retrouve donc tout prochainement pour la deuxième partie. Ciao!